en veut toujours plus avec la Mishnah aux éditions Pinchas Félix Ohayon. La 10e émission, c'est 10e anniversaire. Oui, 10e émission. 10e émission. À chaque émission, c'est un anniversaire avec toi? Non, mais la 10, okay, ça commence, ça se fête, allô? Non, parce que vous êtes parti genre c'est ok, d'accord. Déjà, il veut me contrarier, on fait Attends, pas. vas-y, on commence, vas-y. Allez. C'est la 10e, mais personne. Voilà, ok. Voilà, 10e émission, donc on veut toujours plus. Passons, voilà, c'est beau 10. Voilà, oui, c'est 2 x 5. Exactement. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a 10? Hein, quoi? Il y a 10 dans commandements. Les 10 commandements, bien sûr. Voilà. Alors, l'Avdil Ben Kodesh Lechol, mais en tout cas, on est là pour la 10e fois. Bienvenue à un super plateau aujourd'hui. Oui. Alors, vous l'avez déjà entendu, parce qu'il ne me laisse pas parler. Vous le reconnaissez, c'est comme il l'appelle Shimshon, c'est sur ses petites fiches. Hein. Tu es le Krav Maga de la Halacha. Ça te plaît ou pas? C'est du Shimshon, hein? J'en peux plus. Le Ravishai, bonjour Ravishai, les applaudissements. Voilà. Bonjour. Merci, hein, c'est fait en studio les applaudissements. Oui, bien sûr. Mais pas bon, vas-y, alors, un plateau magnifique, on va la présenter au début parce que c'est une femme, hein, vous me permettez. L'invité du jour. L'invité du jour, Sabrina Moïse. Bonjour Sabrina. Bonjour. Alors Sabrina, elle est là aujourd'hui parce que dans cette série de 3 émissions qu'on a fait avant les élections, on a reçu Joël Burstin, qui est un très bon ami à Sabrina d'ailleurs. Pour Moshe Léon. Grand ami. Pour Moshe Léon. On a candidat à la reçu mairie de Jérusalem. Tamara Bissira pour Elkin et par Elkin. T'as vu, j'ai appris à le dire. Hein, c'est bien. Pour Elkin. Pour Zeev Elkin. Zeev Elkin. Voilà. Le loup, on se rappelle parce qu'avec un P ça faisait loup. Voilà, pour ceux qui ont suivi. Arrête. Voilà, les blagues à Shimshon. Vas-y, alors vas-y. Et aujourd'hui, donc Sabrina, tu es là pour représenter qui? Ofer Berkovitch. Ok, et tu es dans quelle Itorerut. Itorerut. Le parti s'appelle Itorerut. Itorerut. Bienvenue Itorerut, bienvenue Sabrina. Merci. On est très content de te recevoir. J'espère que tu reviendras pour les élections détente, élu ou pas élu, quoi, à l'occasion, si ça te plaît, tu viens. Plaisir. Alors à côté de toi, tu le sais peut-être pas, tu as le Mbappé de la Torah. Bien sûr. Exactement. Chaque ballon qu'il a, il marque. Voilà. Exactement. Et bien avec la Torah c'est pareil, tu le verras dès qu'on va parler de la paracha. Je sais pas c'est qui Mbappé au top. Maintenant, moi. Hein. Affûté. Mbappé? Non, je connais c'est qui. Ah, bah il faut que je te branche sur un hôtel TV, tu vas voir à l'occasion un petit match c'est avec ça. moi. Bon, alors, à notre droite, faut surtout pas le regarder dans les yeux. Ne le regarde pas dans les yeux. C'est notre ami et hypnotiseur. Hypnothérapeute, formateur. C'est voilà. pas une hypnotiseur, on dirait le serpent. Hypnotiseur, arrête de regarder, pas pareil. Dans Moshe Aaron. Et on représente. Ouais, un petit peu. Ouais. On le représente, il est déjà venu à l'émission. Moshe Aaron, bienvenue. Voilà, on ne regarde pas dans les yeux. Merci. À côté de toi, on te le présente. Il a démarré avec nous la semaine dernière. Mati, bienvenue. Salut Fabrice, salut tout le monde. Tu sais pourquoi tu es là cette semaine maintenant? Ouais, là je sais. Tu es revenu maintenant, tu sais. Bon. Merci beaucoup. On a eu beaucoup de messages. On a L'Oréal qui veut être ton sponsor de l'émission. On a les Studioline. Petrolan a appelé tout à l'heure. Voilà, Petrolan a appelé. Vous pouvez arrêter tous les deux. Ça y est, on arrête avec le truc capillaire là. Allez. Bon, on a présenté tout le monde. On va attaquer tout de suite. Les petites fiches me disent la question du jour. On va balancer le jingle, la question du jour. Non, il te dit non. Jean, je le fais après. Oh là. Et voilà, on se retrouve après le jingle de Rasra. T'as entendu la musique Rasra, Sabrina? Voilà, ça va être là. Toute l'émission, c'est que des musiques Ils Rasra. sont bien, les jingles. Je suis ashkénaze de mariage, je te rappelle. Ah ouais. Tu te rappelles. T'es pas ashkénaze, on est d'accord. De mariage, j'ai dit de mariage. Ah, de mariage, ok. Donc t'as connu la Rasra après. Voilà. T'as vécu heureuse et t'as connu la Rasra. Voilà. On embrasse d'ailleurs Michael, Moïse, Hein son mari. Qu'est-ce qu'il y a Non, il est avocat, il peut nous attaquer. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Maître. Voilà. Mais respect. Voilà. Alors la question du jour aujourd'hui, c'est une question qui a un peu en rapport avec Sabrina. Voilà. Est-ce que, alors avant de poser cette question du jour, parce que vous n'êtes pas au courant, Sabrina n'est pas au courant, on va poser des questions
tu peux ne pas répondre à une question. Et pour ça, tu as un petit joker. Alors, comme tu vois, je l'avais expliqué la semaine dernière, on n'a toujours pas les moyens. C'est des cartons blancs. Il n'y a pas écrit joker dessus, normalement. On attend le budget de la mairie. On attend le Tu peux budget de la écrire mairie. Hey Taf dessus. Etaf, ouais, tu peux. Voilà, on attend le budget de la mairie. On s'en fout, alors voilà. Bah, Donc, peut-être qu'il y a un auditeur qui va faire un don. Ah oui, aussi. Alors, regardez la télévision. Non. Regardez les Il y a un yeux auditeur qui veut faire un don. Voilà. Faites un don. Faites un don. Donnez. Faut pas y On verra si ça a marché, l'hypnothérapie de notre ami Moshe Aaron. Donc, si vous voulez pas répondre, joker. Alors, la question du jour, elle est un peu en rapport avec Sabrina. Vas-y. Je m'inscris dans une salle de sport. D'accord. Pas moi. Ils savent pas pourquoi il y a un rapport là. Non, Ils ne me connaissent pas en fait. Parce que faut que tu précises. Sabrina a un course sur Jérusalem, 2 courses. Un course de course pour les Je suis coach de Pas course. faire les courses à Ocharadouar à Midi. C'est quoi, pas de la course à pied? Running, course à ouais. pied. Voilà, de running. Le Alors, running, yeah. Voilà. Et d'ailleurs, elle court avec Joël Burstin, si je me trompe pas. Joël Burstin, il court sans moi. Enfin, il court. Mais Il court tout seul, lui. Hein. vous faites pas les courses ensemble, les marathons? Non, c'est avec c'est pas Mickaël le marathon. Michael Haïk et Michael Nabo. Michael On embrasse Michael Haïk, s'il peut nous avoir aussi une participation de bon voyage pour l'émission. Tu es le bienvenu. Regardez, Michael regarde Moshe Aaron. Voilà. Une participation. Merci. Participation. Je dois bientôt voyager en Participer. France. Alors, la question du jour. Répondez. La Torah nous demande d'entretenir notre corps au niveau de la santé. Donc, est-ce que s'inscrire à une salle de sport ou faire de la course, est-ce que c'est une mitzvah de la Torah? On va laisser tout le monde un peu répondre. Selon le Rambam, oui. On va commencer par notre sportif. Selon le Rambam, oui. Alors, on t'écoute. Il a initié, enfin c'est lui qui disait, il n'a pas dit cette phrase comme ça, mais un corps, comment on appelle ça? Un corps sain dans un esprit sain. Non? Le Rambam, c'est un de ses motos. C'est pas le Rambam. Non, c'est Azix. C'est pas, non, je sais. Ouais, mais il dit aussi ça. Il reprend ça. Ok. Elle a dit Oasis. Oasis. Elle doit placer des marques. Elle touche de l'oseille. Elle place des marques. Au fait, à propos de Nike. Azix, c'est sain et corpo, un corps sain dans un esprit sain. C'est un contemporain du Rambam. Oasis. Oasis. Azix, c'est une marque de chaussures On fait japonaise. penser à Carlos. Azix, c'est une marque de chaussures. Azix. Azix. C'est une marque de chaussures japonaise. Ok, De course. très bien. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Mbappé? Alors Mbappé, il pense que le sport c'est très important, vous imaginez bien. Est-ce que c'est une mitzvah? Attention, c'est précis la question. Non, je pense pas. Je pense que c'est un plus. Je pense que c'est. Attendez, laisse-le Vas-y, réponds. Alors, Rav, on peut quand même donner son avis. Bien sûr. Et on peut se tromper aussi. On peut se tromper. Exactement. Une démocratie, vas-y. Alors, ok. C'est pas une autocratie, c'est pas le rabbin qui dit que ça le voit. Tu as raison. Je dirais que c'est conseillé. Voilà. C'est même mieux pour le corps, mais je le vois pas en tant que mitzvah et ordonnement divin. J'ai quand même une spécialité, c'est d'aider les gens à maigrir. Il y a une mitzvah de la Torah qui s'appelle. Pourquoi tu le remarques comme ça bizarrement, moi, le Rav? Le Rav et moi. Ushmar et moi. Il y a une mitzvah de Oraïta, mitzvah de la Torah, qui se dit Ushmartem venachotechem. Donc il faut faire attention à son corps. Donc mitzvah de la Torah. Qui n'a rien à voir avec Azix, on est d'accord. C'est pour ça que je me posais la question, c'est qui Ravazix Azix. Okay. Tu passes. J'ai dit oui et c'est là. J'ai donné la. Ok, Mathieu, est-ce qu'on peut faire du sport avec des cheveux longs? Alors, on peut faire du sport avec les cheveux longs. Ça ralentit un peu la course. Ouais, c'est ça. Mais c'est possible. Sinon, pour le sport, il y a le Rav Kook dans Orot HaTshuva. Voilà, c'est bien ça. Qui ramène en fait que la première tchouva dans laquelle il parle dans son livre, c'est la tchouva du corps, du gouffre. Parce que c'est important pour un Bnei Israël de se sentir bien, parce que son gouffre, c'est ce qui porte sa neshama et ce qui va lui permettre de faire les mitzvot. Donc, effectivement, il y a une importance capitale à faire du sport. Oui, mais est-ce que plus ton gouffre est grand, plus ta neshama est grande, peut-être, non? Non. Alors, le ratio, je ne le connais pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne, mais bon. Mais bien tenté. Alors, Rav. Alors, le Rav. Alors, on reprend, hein, parce que moi, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit. Sur Azix. Sur Azix, c'est une marque de chaussures japonaise. Bien si pour la pub, hein. Voilà, les Japonais, ils nous adorent. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on voit en réalité, mais bon, c'est pas, ils auraient repris ce qu'a dit le Rambam, ils ont mis sur leurs chaussures. C'est ça que vous êtes en train de dire. C'est extraordinaire. Je sais pas si c'est exactement ça. Mais non, mais c'est pas exactement ça. l'idée. C'est un peu marrant, mais bon,
Voilà. Mais on va voir Bezrat Hashem. C'est marqué dans la Torah, Ushmartem meod al nafshotechem. Vous ferez très très attention. Nefesh, on parle ici, nafshotechem, on parle du corps. D'accord ? Il faut savoir que dans l'âme, il y a 5 niveaux dans l'âme. Le niveau inférieur qui est attaché au corps, c'est le nefesh. Donc de ce fait, quand on dit nefesh dans le langage hébraïque de la Torah, d'accord, on fait référence à la vie et au corps, d'accord. Donc maintenant, ce qui se passe tout simplement, comme le rapporte, et c'est rapporté dans les commentaires, dans la Gemara, dans Pirkei Avot, dans beaucoup d'endroits, qu'un corps sain, c'est un corps qui pourra mieux servir son créateur. C'est plus facile pour une personne en bonne santé de se lever tôt le matin. Ces dernières années, il y a une nouvelle étude et on voit de plus en plus de grands sportifs qui s'amusent à se lever à 5 h du matin. Parce qu'ils ont découvert qu'en se levant à 5 h du matin, tous les matins, et en réglant leur corps, en mangeant à heure fixe, d'accord, et en dormant à heure fixe et un nombre d'heures certaines, et en prenant un jour de la semaine, 24 heures, où on mange bien, et le reste de la semaine où on fait attention à son régime alimentaire, on est en meilleure santé et que notre corps permet de mieux réguler son niveau d'insuline. Ça nous rappelle un peu Shabbat et... Vas-y, tu me laisses parler jusqu'au bout. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit ? Baruch Hashem. Qu'est-ce qu'on voit justement ? Oui, c'est exactement ça. On voit en réalité que ça rappelle le fait que dans la Torah, qu'est-ce qu'on te dit ? Qu'est-ce qu'ils rapportent Rachamim ? Que toute la semaine, on doit faire très attention à ce qu'on le mange. On ne doit pas faire preuve de gourmandise. La ta'ava, c'est un interdit, d'accord ? La gourmandise. Donc tout simplement. Et le Shabbat, par contre, on pourra bien manger. Par contre, Rachamim disent entre les repas, on ne mange pas trop. C'est-à-dire on mange bien à chaque repas. On se rappellera que pour Shabbat, il y a 4 repas. Le repas du vendredi soir, le repas du samedi matin et pas samedi après-midi, le repas du samedi après-midi en fin d'après-midi, qui est censé remplacer le dîner, et une collation en guise de Melavé Malka. Le Rav Kadouri le rapporte, à Melavé Malka, ou Baba Salé le rapportait, vous mangez une petite collation, vous faites motzi, vous mangez un petit yaourt, un petit bout de fromage, pas plus, mais toujours avec des légumes, etc. Donc on voit en réalité que la Gemara, elle nous parle aujourd'hui des nouveaux régimes, d'accord, des diététiciens, etc., qui viennent, chaque année, ils se réinventent. Il y a 20 ans, ils nous parlaient qu'il fallait manger 6 fois par jour, d'accord. Après, ils disaient qu'il faut manger 4 fois par jour. Après, il faut manger 5 fois par jour. Après, ils disaient pour réguler le taux d'insuline, il faut manger toute la journée. Maintenant, ils disent pour réguler le taux d'insuline, il faut faire du jeûne intermittent, le fasting. C'est quoi ? C'est le jeûne, en fait. Et en fait, on se retrouve, quand j'écoute ces gens parler, je leur dis, mais écoutez, excusez-nous, quand on suit le seder de la halacha, ce qui veut dire que tu te lèves le matin de bonne heure pour aller faire ta tfila. D'accord ? Honnête, par exemple. Ok ? Que tu dois prendre, que c'est marqué dans les poskim, mais s'il y a plusieurs poskim qui le reportent, qu'il faut prendre chaque jour, faire 1 heure d'exercice physique. Par jour. Et c'est pas rapporté que par le Rambam. Tous les jours. 1 heure d'exercice physique. Exercice physique, c'est même marcher. Aller se promener. C'est une misva. Non, pas courir. Courir, c'est pas forcément bon, surtout pour des gens qui sont en surpoids. Ils vont se massacrer les articulations, d'accord ? Et ils peuvent se faire plus mal que de bien, d'accord ? Donc, pour ceux qui ont des surpoids, d'attendre, d'aller voir un diététicien, de baisser de poids, d'éliminer. Et quand ils se rapprochent, et quand ils ont éliminé 5-10 kilos, ils ont moins mal aux pieds et aux jambes. Là, commencer la course à pied, mais on allait voir un orthopède, d'accord ? Un orthopédiste, comment ça s'appelle en français ? Orthopède. Un orthopède, d'accord ? Et se faire des semelles particulières, des chaussures particulières, etc. Pour éviter de se blesser. Les Asics, elles sont très bien, les Brooks, c'est mieux. Alors maintenant, pour continuer, Bezrat Hashem, maintenant, non, pour courir, c'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Maintenant, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit Baruch Hashem que à tous ces niveaux-là, on voit qu'il y a une misva de la Torah qui est reprise à plusieurs reprises. Quand les gens suivent ces misvot-là, il y a beaucoup de gens qui sont étonnés quand ils vont par exemple à Gane Yoshua le soir, le samedi soir, d'accord, par exemple, de voir autant de religieux. C'est où Gane Yoshua ? Gane Yoshua, c'est Parc à Yarkon, c'est à Tel Aviv, c'est un des plus gros parcs, et un des plus grands parcs, d'accord. Il y a le Juif d'Israël qui passe par là-bas. Donc le Juif d'Israël, c'est le Juif qui traverse tout Israël. D'accord ? Je t'invite à essayer une fois dans ta vie à faire le Juif d'Israël. Ça relie tout Israël. C'est-à-dire ça relie Haïfa jusqu'à Eilat. Et beaucoup de gens, d'ailleurs beaucoup de commandos, on leur fait traverser tout Israël à pied. D'autres le font en vélo et ça prend plusieurs jours. D'accord ? C'est très très sympa à faire. Je le fais souvent en voiture. Avec les enfants, c'est super à faire. Juste dit comme ça, d'accord ? De prendre un groupe de jeunes, ce que je fais moi avec les orphelins dont je m'occupe, et de leur faire le Juif d'Israël, de partir une semaine sur les routes et de camper, etc. C'est super pour eux. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on voit à Baruch Hashem ? Oui, vas-y. Alors maintenant, attends, on fait ce que je fais. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit ? On voit tout simplement, Baruch Hashem, que c'est une très grande misva. Et quand on met en place toute cette misvot, et on voit qu'il y a beaucoup d'orthodoxes, le samedi soir, Motzei Shabbat, qui sont avec leur collant de Satmar, leur péyote jusqu'au parterre, en train de marcher,
ou en train de courir, ou en train de... etc. etc. Tout simplement parce que, Baruch Hashem, ça fait très longtemps que dans la Torah, on prône l'exercice physique. Donc oui, c'est une bonne chose, d'accord, de faire de l'exercice physique. C'est une bonne question. Hein. Et c'est une mitzvah. Et c'est une très très grande mitzvah. Et chaque jour, il faut prendre au moins 1 heure. D'accord. La chose... Attends, juste je terminerai une chose. La technique de l'anneau. La première cause de mortalité dans le monde aujourd'hui, c'est l'inactivité physique. Voilà, c'est tout. Maladie cardiovasculaire. Voilà. D'accord. On a terminé. Merci beaucoup. Oui, excusez-nous. Voilà. Donc on avait terminé, on disait que la première cause de mortalité aujourd'hui dans le monde, c'est l'inactivité physique. Les gens qui restent inactifs, qui restent dans le bureau, dans leur chaise, qui font aucun exercice physique. D'accord ? Bref, et voilà, on a terminé. Je suis sûr que les gens, ça les a beaucoup ennuyé ce que j'ai dit. On comprend que non, mais franchement, là, c'était une très bonne question, Fabrice. Je crois que c'était une très bonne question que j'ai trouvée. On dirait je m'en félicite et je vois que ça t'a inspiré. Excuse-moi, cette fois-ci, c'est la bonne. Anatel, bonjour. Pardon, c'était la blague. Oui, alors c'est à quel sujet? Ah oui, il y a la voix maintenant. Ok, très bien. Alors allez-y, on écoute la voix. Ici la voix. Dans cette émission, vous devez trouver un prénom. Une seule réponse en fin d'émission. Mais vous pouvez y réfléchir. Le premier indice. Les lettres de son prénom forment un groupe de lois de la Torah. Ok. Ne cherche pas. N'essaye pas de réfléchir, Sabrina. On t'explique. On est tous là. Les lettres de son prénom forment un groupe de lois. On n'a pas. Non, ne cherche pas. D'accord. Non, je ne cherche pas. Ok. Donc, je t'explique le principe. C'est Shimshon qui fait des jeux comme ça. Il aime bien jouer avec nous. C'est la voix qui nous donne des indices. Et en fin d'émission, on doit trouver un prénom ou le nom de quelqu'un. J'ai bien compris. D'accord, mais en général, c'est introuvable jusqu'à la fin. Ok, donc ne te casse pas la tête. Quelle suggestion C'est mal me connaître. Pense à autre chose. Alors, tout de suite, on va passer à la suite. Rav, si vous me permettez. Rav, vous êtes avec moi ou pas? Oui, je suis avec toi. Ouais, où ça? Bah vas-y. Ah ok, d'accord. Une réflexion pour réfléchir. Coucou. Faites-moi coucou. Coucou. D'accord, ok. Alors, une réflexion pour réfléchir tout de suite. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Je vous propose un thème très très large qui s'appelle le temps. Évidemment, il faudrait beaucoup de temps à consacrer pour pouvoir comprendre ce sujet. Mais c'est intéressant de savoir si le temps en soi existe, ou le temps, en fin de compte, n'est que la résonance psychologique de la mort, c'est-à-dire de savoir qu'un jour, la vie va se terminer, ça fait que j'ai un emploi du temps, j'ai une montre, j'ai un semainier, j'ai un agenda, ou alors non, que le temps lui-même, il existe. Et si on dit que le temps existe, alors est-ce que la valeur du temps, elle est donnée par rapport à ce qu'on en fait, ou alors non, le temps lui-même, il a une valeur. Donc si on dit que le temps lui-même aura une valeur, alors est-ce que la perte de temps, c'est de ne pas faire quelque chose avec, ou alors c'est de faire quelque chose de mal avec. Bonne réflexion, à bientôt. Voilà, si vous aussi, de votre côté, vous avez mal à la tête, c'est normal. On a tous très mal à la tête sur le plateau, à part le Rav Ishaï qui, bien sûr, n'a jamais mal à la tête. Oui, c'est très simple, bien entendu. Ça pourrait rappeler à certains le sujet de philosophie au bac, le temps. Exactement, voilà, c'est ça. Et ceux qui l'ont pas passé. Vous avez 2 heures, on vous attend, allez-y. Ah, mais on n'a pas le temps. Alors non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Alors, on vous l'a fait simple. Le temps existe, c'est ça. Est-ce que le temps est la résonance de la mort? Voilà. A-t-il une valeur? Voilà. Et je rajoutais, est-ce que le temps c'est de l'argent? Voilà, alors c'est pas comment on peut faire selon, pas la peine. On peut le faire selon Chachamim ou selon Nietzsche, mais Nietzsche ça va être beaucoup plus long. Alors on va écouter Nietzsche d'abord. D'accord. Non, mais bon, allez. Alors Kylian, d'abord. Alors Kylian. Alors déjà la question du Rav Ben-Shret sur le temps. Elle a pris du temps et il me faudra beaucoup de temps pour y répondre. Donc la vérité, cette question-là, je l'ai pas encore comprise. Non, je veux pas le cas. Non, je le garde le joker. La vérité, voilà. Alors tu réponds. Non, il y a des règles. Ce que je te dis, cette question sur le temps, il faut du temps pour répondre à cette question sur le temps. Donc je n'ai pas le temps. Autant avoir le temps. Autant avoir le temps du temps, mais je pense que le temps porte le vent. Une petite chanson quand même. Voilà, justement. Alors vas-y. J'avais dit qu'il fallait chanter. Je n'aurai pas le temps, pas le temps. Oui, excusez-moi, on arrête de chanter. Monsieur le directeur. Je sais, on n'a pas les droits. Excusez-moi, monsieur le directeur, mes respects. Non, quoique Sabrina. La chanson, il y a quand le temps va, tout s'en va aussi.
Vas-y, chante. Non, j'ai plus le droit. Alors, la version karaoké serait une autre fois. Alors, Bezrat Hachem, qu'est-ce que vous en pensez? Le temps, c'est quoi la question? Vous pouvez répéter la question? D'accord, merci Sabrina. Moshe Aaron. En vérité, je crois vraiment qu'on n'a pas le temps d'y répondre. Parce qu'elle est vraiment... C'est très vaste. Non, voilà, c'est très vaste. Cette question, elle est géniale. Et en plus, elle est reliée, je trouve, en plus, à la paracha de la semaine. Ouais. Alors, on va y revenir. Voilà. Bah donc, oui. Bah oui, c'est fait exprès. Mathie, donc c'est pour ça que je dis que je répondrai après. Alors, ton avis. Attends, tu m'as coupé, donc j'ai pas le droit de non, t'as dit que t'avais rien à dire. Non, il n'a pas fini. J'ai rien à dire. J'ai dit. Me regarde pas dans les yeux. Me regarde pas dans les yeux. Excuse-moi, Moshe. Sur un sujet sur lequel tu as dit on en parlera après. D'accord, ok. Voilà. Donc. Non, mais là, il est en mode l'émission, elle doit être courte. Ah, d'accord. T'as compris? Je passe. On peut transitionner? Oui, bien sûr. Voilà. Transitionnons. Est-ce qu'on doit tous passer ou... Mathie, t'as devant toi un petit papier. Alors, tu peux le sortir à tout moment. Donc le temps, comme ça, un truc qui me vient, je pense que c'est la seule donnée qui fait qu'on ne maîtrise pas notre vie et qu'on peut avoir des doutes, qu'on peut avoir un safek. Je m'explique. Ça veut dire que Hachem, il est en dehors du temps. Donc Hachem, il sait ce qui va se passer. Il sait ce qui s'est passé. Donc il n'y a pas... Lui, il voit toutes nos vies de A à Z. D'accord? Et nous, vu qu'on ne sait pas ce qui va se passer, dès qu'on va tomber dans une épreuve, vu qu'on ne sait pas ce que le temps va nous réserver plus tard, l'avenir va nous réserver, donc on peut avoir un doute. Et donc pour moi, le temps... ça crée une sorte de ça crée un doute chez l'homme et ça teste et ça vient pour tester notre émouna. Ça vient pour tester notre émouna en Hachem pour savoir qu'est-ce qu'Hachem il a prévenu pour nous et comment on va sortir de nos épreuves actuellement. Voilà. Ou justement l'inverse, ne pas avoir de doute et l'utiliser à bon escient, le temps. Alors juste une chose que j'ai remarqué, Ravin, si vous permettez, avec le temps justement, c'est que la notion du temps n'est pas la même à chaque âge différent. Ouais. Chez un enfant, une année scolaire, je ne sais pas si vous vous rappelez, le CE2 ou le CM1, à l'époque, une année, ça durait c'était une éternité. Une éternité. Alors qu'aujourd'hui, avec le recul, moi je vois à 27 ans... Du bénis Merci. Hors taxe. Je vois à 27 ans... Mais alors, grosse taxe, je vous dis tout de suite, c'est pas du 20% la taxe. Vas-y. Eh ben, je sais pas, une année, elle passe comme ça. C'est comme un cours de Torah. Quand tu kiffes le cours de Torah, il passe à un laps de temps très rapide. Et non, mais je kiffais mon CE2 avec Mme Smadjam, mon institutrice que j'adorais. J'adorais mes copains, il y avait l'Arbi et tout le monde. Voilà. Et non, j'ai kiffé. Pourtant, le cerveau fait que le temps n'est pas pareil. Et je pense que chez les personnes âgées, donc là je parle du 3e âge, c'est pas tout de suite pour nous, bientôt. Non mais bientôt. Voilà. On a le temps. Et ben le temps il redevient long comme à l'époque où on était enfant. Et je pense qu'il y a un étirement du temps et de la notion du temps qui se fait. Maintenant je suis peut-être complètement hors sujet avec ce qu'il a demandé. Je crois qu'aussi, ça c'est grave, que le temps il est comme une spirale quand on est petit. Voilà, c'est ça, même à le Kabbalah, je crois que j'ai entendu qu'il Est-ce quoi? Non, c'est le Rav qui va expliquer. Moi je suis là. Non, le Rav est là. Bezrat Hachem. Non, il y a un phénomène de relativité. C'est assez intéressant. Dans la Kabbalah, c'est pas vraiment dans le Zohar, c'est dans la Kabbalah, c'est un peu costaud. Alors, si vous n'avez pas 40 ans, n'écoutez pas ce qu'il va se dire. On reprend. En réalité, la Kabbalah parle de la théorie de l'expansion, d'accord, de l'univers, qui est repris dans la science. Okay, c'est ça que j'aime bien, moi. C'est que quand j'étudie un peu la science, je retrouve toujours ce que j'ai étudié dans la Torah. Au Hachem, ils apprennent aussi. Au Hachem, oui, c'est bien. Alors maintenant, ce qu'on voit, c'est quoi? C'est justement, ce matin, j'avais une réunion avec plusieurs diététiciens qui ont fait Teshuvah, parce qu'on a étudié quelques passages de la Gemara ensemble. Donc, juste pour terminer. Le temps, l'expansion. Le temps. Il y a la théorie de l'expansion, ce qui veut dire que l'espace matériel est limité. D'accord? Selon cette théorie, l'univers dans lequel on vit serait une poche de gaz. Je simplifie, vraiment je vulgarise, pour ceux qui s'y comprennent. Ce serait une poche de gaz qui, d'année en année, prend du volume et est limitée, en réalité. Mais il y a une limite. Donc, il y a si vous aussi vous avez mangé ce monde matériel. Ce Shabbat, vous savez de quoi et on rapporte là-bas, on rapporte justement que, selon certaines théories, certaines voies lactées et certaines étoiles que l'on voit, c'est le passage de notre galaxie dans le temps. D'accord? Donc voilà, et c'est repris au niveau de la science, et ça rejoint un peu les théories de la relativité, etc., pour faire court. Maintenant, ce qui se passe par rapport à cela, et ce qui est très très intéressant, Baruch Hashem, c'est que, justement, il y a une notion de la Torah de ne pas gâcher son temps, de bitul zman. Il y a une autre notion de bitul Torah, ne pas gâcher son temps. Si on peut étudier la Torah, c'est dommage de passer son temps à faire autre chose, d'accord? Maintenant, ça ne veut pas dire qu'en permanence on doit étudier la Torah. Quand on travaille, et pour subvenir aux besoins de sa famille, si on n'a pas la chance comme moi d'avoir un travail qui soit dans le cadre de Torah ou Mitzvot, d'accord, tout simplement, il faut savoir qu'on est en train de faire une mitzvah pour nourrir sa famille. Donc on dit que quelqu'un qui travaille n'a pas l'obligation d'étudier la Torah, par exemple, au moment où il travaille.
Donc voilà, ou quelqu'un qui doit s'occuper de son corps quand il a besoin d'aller faire du sport pour s'occuper de sa santé. Oui. Donc voilà, Baruch Hashem. Donc par rapport à tout ça, et ce qui est très très intéressant, Ishtabar Shemolad, c'est que quand on te dit le temps, est-ce que le temps te rapproche de la mort, d'accord? Est-ce que le temps, est-ce que c'est une illusion entre guillemets? Est-ce que le temps passe vraiment ou est-ce que c'est une volonté de Dieu de nous mettre dans une sorte de matrice? Et ça va, vous fans de cinéma, vous allez délirer là-dessus, d'accord? Igor et Grishka. D'ailleurs, bonjour à notre ami Teddy Benamou qui a appelé sa société Néoprod, une petite pub au passage, un très gentil garçon, d'accord? Donc voilà. Oui, Azoulay. AZ-Prod aussi qui est derrière la caméra, qui s'occupe ici. Bon, mais lui, AZ-Prod, il s'occupe de quasiment tout sur Anatel maintenant. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Baruch Hashem. On voit justement, par rapport à ça, on peut ou pas? On a fait de la pub et tout. Ah oui, tu travailles ensemble les deux. Ça va. On peut. Prod et Azix, parrain de l'émission Israël Torah. Alors, bientôt diffusé au Japon. Attends, viens. Qu'est-ce qu'on voit en réalité? Je terminerai là-dessus pour pas faire trop long. Ok, Igor. C'est pas possible. Et moi, Grishka. C'est pas possible. Donc, on voit quoi par rapport à ça, justement? On voit, Ishtabar Shemolad, que le fait, en réalité, d'utiliser son temps à bon escient, de bien comprendre quel est notre potentiel et quel est notre rôle, et de chercher toujours à se mettre en avant dans la vie. C'est-à-dire pas se mettre en avant, mais se remettre en question pour mieux avancer dans son existence, pour utiliser pleinement son potentiel, et au niveau du service divin, et au niveau de sa vie de chaque jour, en tant qu'époux, en tant que femme, en tant que parent, en tant qu'enfant, en tant que personne, de comprendre quel est notre rôle, et de plus être un spectateur de notre existence, mais un acteur de notre existence. D'accord? Ouais, hop, Baruch Hashem. On va la refaire, attention, en ralenti. Moshe, tu pourras reprendre ça dans tes conférences. Donc voilà. Oui, alors qu'est-ce qu'on voit? Spectateur et acteur, tu vois, Bezrat Hashem, devenir acteur total de sa vie. Comme ça, en réalité, on arrête de perdre du temps. On arrête de s'enfermer dans des bulles. Il y a des gens qui ont des problèmes dans leur vie, ils se prennent pas en main et ils se réveillent le jour où ils ont un problème. Par exemple, on va parler des gens qui ont des surpoids. Ils attendent le beau jour. Merci. On n'a pas parlé d'elle. Bonjour Janine, vous venez pour un problème de surpoids. Vous faites 32 kilos tout mouillé. Quel est votre problème? Mais non, pas du tout. On parle pas d'elle. On parle justement parce qu'elle s'occupe, elle aide les gens. Elle aide les gens. Toi aussi, tu les aides, les problèmes qu'ont des gens de surpoids, etc. Ils se réveillent le jour où ils ont des problèmes de santé. J'ai une question sur le temps. Oui. Mais une vraie question importante. Oui. Et moi, j'estime que c'est tenez-vous bien sur la question. Est-ce que Dieu existe? Non, mais je dis sérieusement, là tout le monde s'est arrêté d'un seul coup, il y a eu un blanc. Mais non, mais Dieu il n'existe pas. Mais non, sérieux, Dieu il n'existe pas. Puisque pourquoi? Il a été, il est, il sera. Il n'est pas dans l'espace ni de le temps. Non. Donc il est extérieur. Donc ça existe parce que c'est là. Ouais. Donc, une vraie question par rapport à l'espace. Ouais, mais viens, on part pas trop en vie parce que là on était sur la fin de la question. C'est vrai. Bezrat Hashem. Elle est très bonne, elle est excellente. Dieu n'existait pas puisque Dieu y est, il est. Non, mais c'est une vraie question. Mais là il veut pas qu'on parle dessus. J'ai compris. Dieu n'existe pas. J'ai compris. S'il existe, arrête de dire des bêtises. Non, mais justement, mais tu as bien compris. Maintenant, viens, on continue. D'après Nietzsche. Oh là là, c'est alors Baruch Hashem, Ishtabar Shemolad, et on terminera là-dessus. J'essaie de me concentrer, les enfants. Je dors pas, j'ai pas beaucoup dormi, j'ai des grosses journées. J'arrive ici, on est 4 heures dans le studio. Soyez gentils. Bezrat Hashem. Tu vas maîtriser le temps. Hein? Non, justement, d'utiliser son temps à bon escient. D'accord? D'ailleurs, on dit Shtika Siag le Chorma, le silence, c'est ce qui délimite l'intelligence, parce que de perdre son temps à parler de choses futiles, c'est gâcher sa vie quelque part. Parce que alors voilà. Là, on fait un quart d'heure d'intelligence. Voilà. Ma question n'était pas utile. Si. Non, non, le sujet dont tu parles est intéressant, mais il faut l'aborder bien comme il faut. C'est une conférence complète, ça. Bah, tout à fait. Voilà, réponds à Khamous. Réponds-lui, Khamous. Allô? Oui, voilà. Monsieur le directeur, oui, je suis au courant de la suite, oui, j'ai les petites fiches. Oui, tout de suite. Avec plaisir. Le directeur, on le connaît de la Hafsia à Tunis. Khamous. Alors, merci Rav pour cet éclairage qu'on n'a rien compris, mais sûrement 2 ou 3 personnes ont compris derrière le téléviseur et on les embrasse. Inscrivez-vous à la faculté internationale of Technology of New York. Voilà. À mon avis, vous avez votre place. Alors, on va passer tout de suite à la suite. On a le deuxième indice de la voix. La voix, vous êtes là? Ici la voix. Ouais, bah oui. Le deuxième indice, il a mangé. Encore le poids. Il l'a mangé. Il a mangé ou il l'a mangé? Il a mangé. Non, mais il y a double signification. Son nom forme un groupe de lois. Deuxième indice, il a mangé. Alors, je pense qu'on va réfléchir. On lance une page de pub. On se retrouve tout de suite après la pub. À tout de suite.
Anatel, bonsoir. Madame, tu peux me raconter la fin de l'histoire? Dans un palais de glace, mais elle ne parvient pas. Anatel, éternellement à votre écoute. Et ça, ce ne sont pas des histoires. Anatel, téléphonie fixe, mobile, télévision, internet et solutions professionnelles. Vous venez de commander? Ne cherchez pas. Vous êtes déjà livré. Le livreur de Torah? Ne cherchez pas. C'est lui le plus rapide. Il faut sortir Galfeu. Mais je peux pas, je suis sur Israël Torah. On n'interrompt pas quelqu'un qui est sur Israël Torah. Enfin, sauf ici. Toujours plus avec la Mishnah aux éditions Pinchas Félix Ohayon. On en veut toujours plus. On va passer tout de suite, comme chaque semaine, à la Parashat Shavua. Alors, on lance le jingle. Parashat à Shavua. Et voilà, on se retrouve après temps X, les frères Bogdanov, on retrouve la guerre des étoiles. Tu vas te calmer avec les frères Bogdanov, là? Bah, écoute, hein, tu m'as lancé là-dessus, c'est parti, hein, la galaxie. J'ai parti loin aujourd'hui. Hein. Bon. Alors, la question du jour, la Parashat Shavua. Quel parachat on est? Attention, on va coller quelqu'un. Sabrina, au hasard. Au hasard. Chaye Sarah? Bravo, ouais, elle suit. Michael Moïse, si tu le regardes, tu peux être fier de ta femme. Les enfants, vous pouvez être fiers de maman. Elle connaît la Parashat Shavua. Et d'ailleurs, en parlant des enfants, je dis Mazel Tov à ta fille qui a fait sa bat mitzvah hier soir. Elle va me tuer. C'est Métal? Non, Métal, elle a 15 ans. Non, il y a une semaine. Métal a 15 ans. Il y a 2 semaines. Nitsan. Il y a 2 semaines. Nitsan. Merci. Mazel Tov. Grand plaisir. Beaucoup de bonheur. Kylian, t'es avec nous? Il relit ses fiches. Kylian Mbappé. Ouais, non, mais je révise un peu là, je suis perturbé. Hein. Ouais, Mbappé, là, il est Mbappé, il est dans le match. Alors, Chaye Sarah, qu'est-ce que ça t'inspire? Alors, Chaye Sarah, il y a plein de choses. Chaye Sarah, tout d'abord, c'est Abraham qui revient du Mont Moria, ou qui part au Mont Moria, ok, pour le sacrifice d'Isaac. Donc, Sarah se retrouve tout seul. Là, à ce moment-là, il y a notre ami le Satan qui vient faire un sale coup à Sarah et qui lui dit, tu sais, Sarah, ton mari, là, il est parti pour sacrifier ton fils. Là, Sarah, elle n'y croit pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle court sur Hébron pour voir nos fameux grands géants qui avaient la faculté de voir toute la terre. Elle dit, écoutez, je vous en prie, dites-moi ce qui se passe, est-ce que c'est vrai? Il dit, effectivement, c'est vrai, je vois que là-bas, Abraham est en train de sacrifier Isaac. Là, elle pousse 6 cris et Sarah s'éteint. Et d'ailleurs, les 6 cris de Sarah, c'est par rapport à ces 6 cris qu'à Rosh Hashanah, on sonne du chauffard. Ok. Ensuite, Chaye Sarah, c'est aussi le fait que, donc, à la mort de Sarah, Abraham va acheter la grotte à Marpella pour enterrer sa femme et donc l'acquérir. Dans Chaye Sarah, moi je vous donne les grandes lignes, Rav, je vous donne les choses, après nos amis vont prendre des petits paragraphes et les développer. Ensuite, c'est là qu'Abraham décide d'envoyer Eliezer chercher une femme pour son fils Yitzhak. Ok. Donc il ramène Rivka à la maison. Ensuite, Chaye Sarah, c'est aussi à la fin la mort d'Abraham à 180 ans, malheureusement. Et entre-temps, Abraham se remarie avec Agar, qui entre-temps a changé de nom et qui s'appellera Ketura. Ketura. Voilà, en gros, les grandes phases de Chaye Sarah. Mais je crois que Moshe Aaron a dans tout ça un petit passage qu'il veut développer. Moshe Aaron, juste nous regarde pas dans les yeux, mais vas-y, donne-nous la... Non, quand on en parlait tout à l'heure, j'ai trouvé ça génial, parce que, bon, vous savez aussi que je forme en PNL, d'accord? Et je dis toujours PNL, programmation neurolinguistique. Placement de produit.
Là, exact. Avec Aziz et avec Prod. Et je me disais, regarde comment à la base, déjà dans la Torah, ça existait, la PNL, c'est la façon dont on perçoit les événements qui produit à l'intérieur de nous des effets. Comme Sarah, elle a perçu, elle a vu, elle a dit, regarde, je vois que Abraham sacrifie. C'était pas exactement ce qui se passait, au fond, mais la perception qu'on a atteint son corps. Mais autre chose, c'est quand Eliezer, il est parti, il a joué tout un système d'influence sur, comment elle s'appelle déjà, la future femme Rivka. Quand il lui dit, fais-moi boire, j'ai soif. Enfin, il dit juste, j'ai soif. Et là, d'un seul coup, dans son cerveau, il voulait savoir comment elle allait réagir. Et effectivement, à côté, avec boule de billard, elle fait semblant de tomber le Kelly pour pas qu'elle boive en même temps que du chameau le Kelly. Enfin, toute une façon de voir les choses qui est assez extraordinaire dans cette paracha. Je suis sûr qu'il y a autre chose. Mathis. Alors moi, ce qui m'a marqué dans la paracha, c'est le nom. Chaye Sarah. J'ai regardé toutes les parachutes. On a Noach, on a Pinchas, on a Yitro. On a toujours des noms de parachutes avec des prénoms, mais on n'a jamais un autre adjectif qui vient qualifier ou un autre verbe qui vient qualifier ces prénoms. Donc pourquoi Chaye Sarah? Donc je me suis dit que Sarah, c'était quelqu'un de particulier. Et Rachid nous explique là-bas que pourquoi Chaye Sarah? Parce que en fait, toute sa vie, elle a été dans le tov, elle a été dans le bien. Donc c'était une femme qui était parfaite. Maintenant, j'ai été donc chercher les Mefarshim, des commentaires, pour savoir en quoi Sarah, elle était finalement parfaite. Et donc, il y a énormément de choses, mais je ne vais pas tout développer. Merci, Mathis. Voilà. On a encore un petit peu de temps. Oui. Non, ce que j'ai vu un passage dans Kohelet qui nous dit « Vazachar Hashemesh ou Va Hashemesh », d'accord, qui nous dit que, en fait, dans la paracha juste avant, on parle de Bethuel qui met au monde Rivka. Et juste après, Sarah, d'accord, elle décède. C'est quoi le lien entre les deux? En fait, les deux, elles sont comparées à un soleil, un Shemesh, d'accord? C'est-à-dire que quand Sarah, elle a attendu que Rivka vienne au monde pour la remplacer. On sait que dans la tente de Sarah, il y avait une lumière qui était constante. Cette lumière, elle a disparu une fois que Sarah, elle est partie. Et donc, on ne peut pas tenir dans ce monde sans cette lumière, sans ce soleil qui nous éclaire. Et donc, elle a attendu que Rivka arrive au monde pour retrouver cette lumière. Et on voit d'ailleurs que quand Yitzhak ramène Rivka, il l'emmène dans la tente de sa mère et que tout de suite, la lumière, elle revient. Donc, il y a cette idée de soleil, Shemesh. Et j'ai été encore chercher un petit peu plus loin pour finir là-dessus. J'ai dit, où est-ce qu'on retrouve cette idée de soleil? Est-ce que cette transmission s'est continuée? Et j'ai été jusqu'au rêve de Yosef. Yosef, de quoi il rêve? Il rêve que ses frères et ses parents, ils se prosternent devant lui. Et c'est matérialisé par la lune et le soleil. Et la lune et le soleil, c'est dans ce rêve, c'est ses parents. Donc on a encore, au niveau de Yosef, ses parents qui représentent le soleil et la lune. Et donc, Sarah, donc un dernier point, je terminerai là-dessus. Quand on voit qu'elle est grande, on dit que, comme tu as dit, qu'elle avait renvoyé Agar et Ishmaël de la maison. Abraham, il ne voulait pas spécialement les renvoyer. Et là, on apprend que... Enfin, il y a Hachem qui vient parler à Abraham, il dit « Fais tout ce que ta femme te dira ». Et là-bas, les commentaires ils nous disent... Toujours, il faut faire ça. Toujours, il faut faire ça. Il faut faire attention à ce qui nous... Toujours faire ça. Dieu a dû apparaître à Abraham pour lui dire, s'il n'apparaît pas chez vous... C'était pas logique. Vous n'avez pas à le faire, on est d'accord. Et donc, là-bas, on dit qu'elle avait un esprit de prophétie qui était supérieur à Abraham. Et donc, elle a anticipé, elle a vu ce qui allait se passer. Et c'est pour ça qu'Abraham, il fait qu'il écoute à ce moment-là, parce que lui n'avait pas vu aussi loin que Sarah. Voilà. Donc, voilà, merci beaucoup, Mathis. Juste un petit mot sur la paracha. Il y a quelque chose dans la paracha qui est très très important cette semaine, mais vraiment très important pour nous qui vivons en Israël. C'est le premier achat foncier qui a été fait en Israël, il s'est fait dans cette paracha. C'est Abraham qui achète le caveau des patriarches qui est aujourd'hui à Hebron. Alors, toujours été. La seule chose qu'il a acheté, c'est un cimetière, un tombeau. On pourrait se dire, c'est bizarre. Pourquoi il a acheté un tombeau? C'est un peu glauque, quoi. Il arrive en Israël, la première chose qu'il achète avec de l'argent, on l'a voulu lui offrir, il a dit non, je veux l'acheter. Et il achète avec de l'argent, c'est un cimetière. Pourquoi? Parce qu'il avait vu l'avenir. Il avait vu ce qui allait se passer après Abraham. Et il savait que s'il achetait un champ, si le champ n'était pas travaillé, on peut dire, regardez votre champ, il est délaissé. Il est en friche, personne ne s'en occupe. Alors on est venu, et on a pris le champ et on s'en est occupé. Regardez, aujourd'hui, on a fait pousser des arbres.
Il savait que s'il laissait quelque chose comme ça qui allait être abandonné et qui pouvait être repris par quelqu'un d'autre, on pouvait nous le déposséder par l'utilisation, par l'usufruit de la chose. Alors que là, un cimetière, même 3000 ans après, eh ben, il reste en place et il est toujours là. Et la preuve aujourd'hui, c'est qu'il est toujours là. Donc aujourd'hui, dans la ville, le premier achat foncier qui a été fait par un juif en Israël, c'est Hebron. Et donc, je vous invite tous à vous rendre à Hebron, qui est notre premier achat foncier. Il n'a pas acheté la ville. Il a acheté la Maratha Marpella. Ouais, ok, mais on a... Toi, tu l'as rendu la ville totale, truc. Il a acheté la Maratha Marpella. Et alors, c'est Hebron, c'est à nous. C'était le genre de Hebron. Bibi a rendu Hebron, il a gardé la Maratha Marpella. C'est un endroit d'Hebron. C'est Marpella dans le domaine de Hebron. Acheter des encarts publicitaires. Voilà. Mais acheter. Non, voilà, c'est tout. Très beau. Simplement, voilà pourquoi il a acheté un caveau. Voilà. Il a acheté un caveau et il ne se l'est pas laissé offrir et il n'a pas acheté un terrain. Il a voulu acheter quelque chose qui resterait encore aujourd'hui et grâce à lui, on l'a toujours. Voilà, donc Chazak ou Baruch, c'est à moi. Moi, je peux dire quelque chose juste aussi, c'est qu'à la fin de la paracha, on voit aussi, là je vais me faire allumer, mais c'est pas grave, que Ishmaël et Yitzhak se retrouvent ensemble à la mort d'Abraham pour rendre hommage à leur père. Tous les deux ensemble. Voilà, c'est tout. Et pourquoi vous allez faire allumer? Non, je sais pas, j'attends. Je sais pas, on sait jamais. La cavote. Bravo. C'était une bonne information. Bravo. Si Ishmael, il devait être là sûrement pour faire le ménage ou un truc comme ça, non? Non. Ok, très bien. D'accord. Rav. Avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem. On voit, c'est un nom de la Torah, il y a une très grande kedusha dans ce nom, le nom de Ishmael. On voit que pendant longtemps, on a plusieurs grands maîtres qui sont appelés Rabbi Ishmael dans le Talmud. Avec le temps, on a fini par ne plus appeler nos enfants Ishmael parce que c'est un nom qui est très répandu chez nos frères, nos amis. C'est comme Adolphe. C'est comme Adolphe. Nos cousins. Oui, c'est comme Adolphe. Non, pas du tout. Alors, on ne peut pas comparer deux choses. C'est pas la même chose. Non, c'est elle, c'est pas moi. Ça, c'est pas moi. D'accord. Donc voilà. Non, attendez, il faut arrêter là. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Là, tu provoques et tu cherches et tu provoques. Là, tu prends des risques. Là, elle prend des risques. Là, elle a pris des risques. Ça, mon ami. Sean. C'était la commande en tour. Avec l'aide de Dieu. Donc, on voit justement que le nom d'Ishmael, c'est un nom particulier, d'accord? Et Ishmael, il entendra Dieu, d'accord? Ce qui veut dire que quand Yaakov, les Bnei Israël, Yitzhak, nous, on ne sera pas capable d'écouter Dieu, eux, leur rôle à eux, c'est de venir et de nous menacer à travers le chomer, à travers le matériel, donc de nous réclamer des territoires, d'utiliser le matériel pour nous causer des dégâts, d'accord, et des dommages, pour nous faire entendre la voix de Dieu et faire teshuva. D'où le nom Ishmael. Il entendra Dieu. Qui entendra Dieu? Israël. Donc maintenant, on voit par rapport à ça justement, ce qui est très intéressant, c'est que il y a ce qui se passe au niveau de la Maratha Marpella, le caveau des patriarches. Toute cette discussion qu'il y a, d'accord, entre Ephron et Abraham, que Ephron il lui dit c'est cadeau. Après il lui dit bon cadeau, combien tu veux? 400 pièces d'argent. Les 400 pièces d'argent que Pharaon avait donné à Abraham pour libérer Sarah qui s'était fait enlever quand ils sont allés. Il y avait la famine en Israël. Ils sont allés en Égypte. Pharaon a fait enlever Sarah. Dieu s'est dévoilé à Pharaon. D'accord, il y a eu toute une histoire là-bas. Il y a eu la lèpre sur les murs, partout. C'est quelque chose d'assez impressionnant, ce qui s'est passé là-bas. Et tout simplement, Pharaon a donné à Sarah la terre de Goshen, la plus belle terre d'Égypte. D'accord, raison pour laquelle Yaakov, quand il revient en Égypte, d'accord, quand il arrive en Égypte, il réclame cette terre-là. C'était l'héritage de Sarah Ibnou, donné par Pharaon. Et il a donné en plus à Abraham 400 pièces d'argent, qui était une véritable fortune pour l'époque. D'accord. Et ces 400 pièces d'argent, c'est exactement la somme que demande Ephron à Abraham, qu'il accepte de lui donner. Et Abraham insiste devant tous les Hittim, donc tout le peuple qui habitait à Hebron, qui s'appelle les Hittim, ceux qui fautent, là les traites, c'est intéressant, d'accord? Très intéressant. Tout pour leur montrer, en réalité, pour leur montrer le besoin de servir à Kadosh Baruch Hu et de s'investir pour servir à Kadosh Baruch Hu et éviter le chet, donc éviter la faute, ainsi. Donc maintenant, on voit Baruch Hashem. Et l'autre point qu'il y a et qui est très intéressant, parce qu'on a parlé du temps tout à l'heure par rapport à Benjitrit, et on va reprendre un peu ce que tu as dit, ce qui était très bien, Bati, Kolakavod. On voit que Sarah, elle a vécu 127 ans, on voit dans la paracha qu'on dénombre le nombre d'années, on sépare 7 ans, 20 ans et 100 ans.
Pour quelle raison? Parce que Rachid là-bas rapporte qu'elle était aussi belle et intelligente à 7 ans qu'à 20 ans qu'à 100 ans. Ce qui veut dire en réalité, ça veut dire quoi? À 7 ans, elle était mature et mûre comme une personne de 127 ans. Ce qui veut dire en réalité, Chachamim vient, il développe, il dit à chaque période de sa vie, Sarah n'a pas perdu du temps. Elle s'est tout le temps remise en question pour faire le bien, pour voir les choses sous un angle positif, pour toujours utiliser au maximum son potentiel. Ce qui veut dire qu'elle a vécu pleinement son existence et qu'elle n'a pas perdu de temps dans sa vie. Raison pour laquelle, malgré toutes les épreuves qu'elle a eues, elle a réussi à partir de ce monde avec énormément de mérite. Et pour devenir juste sur les détails, tu as dit qu'elle a lancé 6 cris. Alors il faut savoir que ces 3 cris en réalité, qu'elle a poussé 2 fois à chaque cri, ce sont les cris qu'on reprend au niveau de la halacha, le tashrat, le tarat, etc. pour quand on sonne le shofar. Et ça fait en tout et pour tout plus d'une centaine de coups. Okay, sans un coup qu'elle aurait en réalité pleuré ce jour-là. Ça fait pas exactement ce nombre-là, mais bon, bref, on passera. C'est le Zohar qui rapporte qu'elle a pleuré 101 fois, raison pour laquelle à Rosh Hashanah, on sonne 101 fois le shofar ce jour-là, en la mémoire de Sarah Ibn. Voilà. Et voilà, extraordinaire. Et je suis sûr que vous êtes très content d'avoir regardé cette émission. Voilà, parce qu'on apprend beaucoup de choses. Voilà. Merci, Rav. De rien. Non, ça me fait plaisir. Moi aussi. Alors, la voix, vous êtes là? Ici la voix. Le 3e indice, si on rajoute une lettre à son prénom, on obtient une monnaie. Ah, ça, je sais. Il a mangé et une lettre à son prénom. Non, le groupe de loi et tout, ça, j'ai compris, mais c'est en mode anagramme et tout. Ouais. Alors, ok. On continue, Bezrat Hashem. Alors, on continue. Ou quelqu'un a une idée? Pas du tout. Le Rav, il a trouvé. Pas du tout. Son nom à la pièce de monnaie? Ouais. Non, c'est pas une on rajoute une lettre. Tu rajoutes une lettre. Quoique ça s'écrit pas comme ça, hein. Ça s'écrit pas avec une lettre en plus, mais non, c'est pas grave. Mais ça se dit pareil. Ouais, si tu veux. Oui, ça se dit pareil. Et si ça fait aussi. Ah oui, non. Et ça fait une insulte en arabe si on se moque. Hein, Khazak ou pas? Elle est belle celle-là. Ok, alors on passe tout de suite à gestion de crise. Jingle, gestion de crise. Attention, ça fait peur, Sabrina. Et voilà, je vous avais dit 24 heures chrono, t'as vu ou pas? T'as flippé? Mais moi j'ai encore les poils, la chair de poule, les poils hérissés. Alors, la gestion de crise cette semaine, attention, c'est une gestion de crise. Je suis en recherche de travail et suis chômeur Shabbat. D'accord, bon, c'est le cas. On me propose un poste où il risque d'y avoir de temps en temps une vacation le Shabbat. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi ils ont rien voir? Il faudrait laisser intervenir un peu tout le monde. On va le refaire, tu prends ta figure grave. Voilà, c'est très grave. Qu'est-ce que je fais? C'est très grave. Moshe Aaron. Ça dépend. Enfin non, ça dépend de rien. Ça dépend de la personne qui allait, comment elle va répondre. Tout simplement. Je suis chômeur Shabbat. Ouais, il n'y a pas de question. Ça dépend peut-être si le travail, il y a du piquoir nefesh ou pas déjà. Non? Très bien. Si c'est une infirmière, par exemple. Si c'est une infirmière. À la base, il n'y a pas de question. Mais effectivement, c'est une bonne intervention. Ça dépend de son travail. S'il fait partie de la police. De la police, infirmière, médecin, urgentiste, d'ailleurs, qui va très bien avec le jingle qu'on va avoir. Je pense quand même. Même dans ces cas-là, il y a des conditions. Voilà, c'est pour ça que je répète. C'est avant de prendre le travail. Mais il est khatri là. Donc voilà, donc si c'est avant... De bien se renseigner sur les conditions. Si elle pie à la on peut travailler ou non dans ce travail-là le Shabbat. Alors, Mbappé, on te propose une place. Un match samedi, voilà. On propose de jouer un match, la finale. Excusez-moi, Shkoun Mbappé. Champion du monde. Champion du monde. Antillais, 19 ans. Dieu bénisse. De Bondy. 19 ans, de Bondy, 900 000 euros par mois. Il rentre dans un match pour le PSG. Et dis-moi s'il donnait Maaser à Shimshon. Alors justement... Voilà. Dommage, t'as raté là, parce que j'ai le Maaser, il faut le donner à Shimshon. Donnez le Maaser. On va l'appeler Stéphane. Donnez le Maaser à Shimshon. Merci beaucoup. Oui, Stéphane Ankawa, pardon. Ok, donc effectivement, je rejoins un petit peu notre ami Moshe Aaron qui dit clairement, il n'y a pas de question, si le gars il est chômeur Shabbat et que c'est pas un métier, comme on dirait, urgentiste ou bien médecin sur le front ou bien voilà médecin sur le front. Alors, les frontologues. Donc voilà, frontologue, c'est les médecins sur le front. Alors vas-y. Alors là. Effectivement. Alors là.
Oh, ça va. Non, là, c'est bas. Bon, on continue. Alors, donc, en fonction des métiers, c'est vrai qu'il y a des métiers où il y a besoin de travailler le Shabbat quand il y a des vies à sauver, etc. Maintenant, en soi, qu'est-ce que j'ai rien à rajouter à part que dire qu'il n'y a pas de bracha pour ceux qui travaillent le Shabbat. Et que je crois que j'avais vu une fois quelque chose, une revue scientifique comme ça, qui disait que si les usines du monde s'arrêtaient de travailler pendant un jour, d'accord, il y aurait plus ces problèmes de pollution de couches d'ozone. Il y aurait beaucoup moins. Il y aurait beaucoup moins. C'est-à-dire que ça résoudrait les problèmes écologiques de ce monde-ci. Voilà. Ok, mais en même temps, on n'aurait pas d'électricité et on serait dans la... Non, c'est pas vrai. Non, pas ça. Ils ont fait des études à Tel Aviv, justement, où chaque année, Tel Aviv... l'émanation des dioxydes de carbone se diminue de façon catégorique le jour de Kippour, parce qu'il y a quasiment personne qui voyage en voiture, ou très peu de personnes. Oui, c'est interdit. D'accord ? Ou très peu de personnes, d'accord, le jour de Kippour, alors qu'il y a beaucoup de personnes qui ne pratiquent pas à Tel Aviv et qui prennent pas forcément, c'est le jour des vélos à Tel Aviv, le jour de Kippour. Bien que bon. Mais on voit en réalité que justement, ils ont fait des études, ils se rendent compte que ça sert énormément à l'écologie de la ville et de l'endroit, le fait de ne pas rouler un seul jour en voiture, quoi, par exemple. Donc les usines qui arrêtent, si elles arrêtaient leur émanation de CO2, d'accord, tu sais, le fameux CO2 dont on a entendu en parler, hein, parce que c'était ça l'histoire, c'était de racheter l'émanation des trucs, c'était ça, tout embrouille. Voilà, donc voilà, qui a fait beaucoup de tort à la communauté, en même temps, voilà, on le place. Donc, ami du CO2, voilà, ami du CO2, c'est de regarder. Voilà. Donnez votre main à serre. Regarde, bonjour. Voilà. Donnez votre main à serre. Qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça ? Qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça, justement ? Si les usines arrêtaient d'émaner, il a raison, notre ami Mati, que réellement, ça polluerait beaucoup moins. Bezrat Hashem. T'as vu que t'es passé à notre ami Mati en 2 émissions. Ouais. Alors, moi même pas, il m'appelle. Ah ouais, alors, Fabrice, tu as une remarque à nous faire, quelque chose à moi, dire, une observation. Dès que je parle, t'enlèves la kippa. C'est classe ce que je dis. Non, mais je parle plus. Vas-y, à toi. Vas-y, c'est pour toi. Bon, Bezrat Hashem, on voit donc. Je sens que c'est une émission où on va couper pas mal. Alors, donc, on voit donc Baruch Hashem par rapport à ça qu'il y a quelque chose qui est assez intéressant. C'est le fait de voir que celui qui garde le Shabbat, c'est ce qui est rapporté par nos sages, le Shabbat le garde. D'accord, le fait de faire attention à Shabbat nous garde. Récemment, j'ai eu une famille qui m'a appelé. Ils avaient pris un vol le vendredi à 11h du matin depuis Tel Aviv, pensant qu'ils pourraient arriver avant Shabbat en France. Le vol, c'était un vol, comment ça s'appelle, les vols charter. Low cost. Voilà. Donc le billet, il n'est pas remplaçable, il n'est pas annulable, il n'est pas remboursable, il n'est rien du tout. Et on leur a annoncé que l'avion, finalement, il allait décoller beaucoup plus tard, vers 14h, 15h, et qu'ils arriveraient en France pendant Shabbat. Il y avait des gens sur ce vol qui avaient plusieurs enfants, donc ils avaient plusieurs billets d'avion, quoi. C'était un petit coup sympathique pour les familles. Ils m'ont tous appelé pour me demander un éther, parce qu'ils avaient eu apparemment quelqu'un de religieux au téléphone qui leur avait dit que Alpi Alacha, ils pouvaient, parce que bon bref, on va pas rentrer dans les détails de la réponse de la personne, mais en réalité, il n'y avait aucun éther Alpi Alacha. On pouvait pas leur autoriser à prendre cet avion. Je leur ai dit, gardez le Shabbat, Shabbat vous gardera. Il y avait une famille qui avait pas trop les moyens, d'accord. Ils m'ont appelé, je leur ai dit, écoutez, ne voyagez pas. Et ils m'ont écouté, parce que ce jour-là, il y en a plusieurs qui m'ont appelé. Ils ont tous mon numéro, ils sont passés le mot. Et ce qui était intéressant, je leur ai dit, écoutez, ils m'ont dit, mais Kvodarav, on a des problèmes de Parnassa, on a fait des efforts pour la fête, on est venu ici pour Soukot, etc. J'ai dit, écoute, bracha, écoute-moi, t'auras la bracha. Il m'a écouté, et dès son retour en France, donc il est rentré le dimanche ou le lundi en France, il a reçu un coup de fil, ça faisait déjà quelques mois qu'il était à la recherche d'un poste avec un bon salaire, et dès qu'il est arrivé en France, tout de suite, la première chose qui s'est passée quand ils sont rentrés chez eux à la maison, le téléphone sonne, et c'était pas Claude François au téléphone, d'accord ? Non, parce que ça c'est pour Fabrice. Non, en réalité c'était un employeur qui lui proposait un excellent poste avec un excellent salaire. Je t'abarre chez moi. Donc en réalité, effectivement, il y a des travails pour lesquels il est autorisé dans certaines mesures de pouvoir travailler durant Shabbat, bien que ce ne soit pas recommandé. Mais en Israël, par exemple, tous ceux qui font partie de la police, de l'armée, le personnel hospitalier, etc., ils ont besoin d'être dans les hôpitaux Shabbat. Il y a des conditions pour pouvoir travailler là-bas durant Shabbat quand on est chômeur Shabbat. D'accord ? Ça c'est vrai, il faut bien se renseigner sur les conditions d'accepter un tel poste. Et pour tous les autres, non, il n'y a pas de conditions. Donc si on vous propose un poste et que vous êtes chômeur Shabbat et qu'on vous propose éventuellement de travailler le Shabbat... C'est autorisé par la loi, Pierre? De quoi? Israël, de travailler pendant Shabbat? Alors, de travailler durant Shabbat... Je suis même pas sûr que ce soit autorisé par la loi. Ça dépend malheureusement, il y avait toute une histoire avec Intel à Jérusalem.
où ils ouvraient leur bureau le Shabbat. Ah oui. D'accord, il y a eu toute une histoire à l'époque, si vous vous souvenez pas. Non, je me rappelle pas. Ouais, c'était sympa dans les rues de Jérusalem, hein. Moi, je me souviens de cette époque-là. D'accord, donc on voit en réalité que justement, normalement, les bureaux et les commerces n'ont pas le droit d'ouvrir le jour du Shabbat. Il y a un véritable, au gouvernement, il y a un véritable bras de fer entre ceux qui veulent autoriser les gens à travailler le Shabbat et ceux qui pensent que, sur le plan social déjà, au-delà du problème religieux, il n'y a pas de long week-end en Israël. Donc il y a quelques personnes qui ne travaillent pas le vendredi encore. C'est pas la majeure partie des gens. D'accord ? Et en réalité, ils n'ont que le samedi comme jour de repos. Donc même ceux qui ne sont pas religieux et qui veulent rendre visite à leur famille ou à leurs enfants dans les bases militaires, ils n'ont que le samedi. De l'enlever le samedi, les gens ils vont se retrouver totalement esclaves en Israël, malheureusement. Donc faire attention à ça. Voilà. Ok. Bon, bravo. Si vous avez des questions à envoyer... Ah, excusez-moi. Allô ? Ah, c'est TF1. Voilà. Propose... Ah oui, j'ai fait Shabbat. Oui, oui. Ah, c'est pour ça que vous me proposez une place ? Bah ok. J'arrive tout de suite. Ah voilà. Le coup de fil que j'attendais. Alors je te laisse tout. Donc tu dis les trucs, ok. Moi c'est TF1 qui m'a appelé. Voilà. Non. Alors on continue. Non, renvoie les cartes. Vous m'aurez pas à TF1. Je préfère rester sur Israël Torah, quoi qu'il arrive. Alors tout de suite. Et garder le Shabbat. Je vous rappelle que si vous avez des questions à poser, webmaster@israeltorah.tv. Vous envoyez vos mails. Nous on transfère au Rav. Le Rav vous répond. Ah bon ? D'accord, oui c'est vrai. Merci Rav de confirmer. Alors, la voix, tout de suite on entend le 4e indice s'il vous plaît. Ici la voix. Le 4e indice. Si l'un est un métal, alors il sera facile de trouver son double. C'est quoi ? Si l'un est un métal. L'un, pas l'un, l'un. Ah, l'un. Oui, si l'un. Si c'est une matière. Non, si l'un, le premier, le 1, est un métal... Alors il sera facile de trouver son double. Bon, à tout de suite. On vous laisse chez vous, vous cassez la tête. Ok, vous pouvez prendre à ce moment-là un Alka-Seltzer ou un Doliprane, ça va vous faire du bien pour la tête. Après cette question ou un Octalgin, c'est plus puissant. Hein. Anatel, bonjour. Bonjour madame, excusez-moi, c'est quoi exactement la recette des beignets parce que là... Ok, alors il va vous falloir 500 g de farine. Anatel, éternellement à votre écoute. C'est ça, notre recette. Anatel, téléphonie fixe, mobile, télévision, internet et solutions professionnelles. Alors juste derrière moi, le décollage d'une fusée qui est conçue pour livrer plus vite que le livreur de... Le livreur de Torah ? Ne cherchez pas. C'est lui le plus rapide. Imaginez un monde où tout le monde pourrait apprendre une langue, rapidement et quel que soit son âge. Imaginez un monde où vous pourriez accepter une proposition d'emploi qui exige une langue supplémentaire. Imaginez un monde où vous pourriez partager votre vie avec un conjoint dont vous ne parliez pas la langue. Ce monde-là, comme nous le voyons et comme vous le rêvez, existe aujourd'hui grâce à une invention totalement révolutionnaire. Nous l'avons appelée Alphamax. Alphamax est l'outil indispensable de votre réussite. Il est le dernier né du high-tech, des lunettes vidéo en 2D équipées de programmes d'ondes, de musique variée, d'images vidéo et de subliminal audio. Ce stimulateur cérébral, une fois programmé, peut vous faire tout apprendre en un temps record et sans effort. Grâce à Alphamax, vous aurez accès à la méthode révolutionnaire Masterlang basée sur la suggestopédie pour apprendre les langues 4 à 5 fois plus vite que par une méthode traditionnelle et pratiquement sans le moindre effort, dans la détente et pendant seulement 20 minutes par jour. Avec Alphamax, vous pourrez également bénéficier des programmes de développement personnel Master Coach pour lutter contre toutes les maladies de notre civilisation tels que le stress, le manque de sommeil, l'obésité, la cigarette et bien d'autres. L'ensemble de ces techniques va vous permettre d'atteindre le maximum de votre potentiel cérébral et vous propulser à des niveaux auxquels vous n'avez jamais osé penser. Alors soyez les bienvenus dans le nouveau monde. La révolution Alphamax a commencé. Roland, le président sur la ligne. Mais je peux pas, je suis sur Israël Torah. On n'interrompt pas quelqu'un qui est sur Israël Torah. Enfin, sauf ici. Oui, monsieur le président. Juste une question, vous connaissez Israël Torah ?
toujours plus avec la Mishnah aux éditions Pinchas Félix Ohayon. On en veut toujours plus. Avec notre ami La Voix, es-tu là? La Voix, la dernière indice, s'il te plaît. Ici, on va La trouver... Voix. Il fallait trouver Dina. Les lettres de son prénom forment un groupe de lois de la Torah, les lois de Nida. Le deuxième indice, il a mangé, il Dina. Si on rajoute une lettre à son prénom, on obtient une monnaie, le dinar. Si l'un est un métal, offert, alors il sera facile de trouver son double, Dina. Mais c'est pas tout. Dina est la femme de celui qui se présente aujourd'hui pour la mairie de Jérusalem. Ah, mais non. Ah oui. Ah mais non, ah, mais oui. Je croyais que c'est moi, mais oui, non, c'est pas toi, Dina. Dina. À moins que tu sois mariée avec... mais ceci ne nous regarde pas. Et la monnaie, c'est le dinar, le dinar. Le dinar, j'ai trouvé alors, le dinar. Attends, j'ai pas compris le quatrième indice. Un truc que je vais faire. Est-ce qu'on peut avoir Shimshon qui... Ouais, Shimshon, viens à côté de moi, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Mets-toi entre Sabrina et... S'il te plaît, Shimshon, 2 minutes. Shimshon, tu viens, s'il te plaît. Il va pas bien, on s'inquiète. Alors voilà, non, viens. Shimshon, voilà, enlève ton micro, là, enlève ton casque. Voilà, on a Shimshon en plateau pour la première fois. Bonjour, Shimshon. Alors, Shimshon, tu peux nous expliquer offert et métal. Offert, le fer, le métal. Offert et offert. Et offert, c'est qui offert? Tu vois, il y avait un jeu de mots comme attends, ça. assieds-toi, Shimshon, on ne voit pas. Moi, c'est l'un, l'étain. C'est Marie de Dina. Ok, Shimshon, juste une question. C'est offert Berkovitch. Voilà, ok. Alors, Dina, s'il te plaît, avec Shimshon, une question. Et tu nous réponds à quoi tu tournes. Attends, mais... Non, à quoi tu carbures? On veut savoir. Il doit arrêter la vitamine B12. Et les acides foliques, c'est pas bon pour toi. Attends. Bon, alors il fallait j'avais eu le offert au départ. Quand j'ai dit mais offert, c'est aussi un fond. On aurait pu. C'est offert, c'est un fond, Shimshon. Non, mais offert, le mot c'est en un arabe, fond. c'est quoi? Ah, d'accord, ok. C'est quoi? Le mot en arabe, il cherchait. C'est bon. Pas de question. Voilà. Alors, voilà. Et donc, Dynamok, comme on dit. Ok. Alors. l'insulte en arabe. Voilà. C'est maintenant que tu te réveilles. Oui, non, voilà, oui, bien sûr, bah oui. Pas possible. Alors, tout de suite, on va passer à l'invité et ses news. Jingle, invité et ses news. J'adore ce jingle de l'invité. Ah ouais, franchement, très Et bon. qui c'est notre invité aujourd'hui? Et qui c'est ces news? C'est Sabrina Castro-Moïse. On va dire entièrement ton nom. Vas-y. Mais t'es Sabrina Moïse. Sabrina On embrasse toujours ton mari. Moi aussi. Et qui n'est pas offert, qui est bien Michael Moïse. Ceci ne nous regarde pas. Alors, Sabrina Castro-Moïse, vous êtes un peu tout. Vous avez été... Un peu tout. Il n'est pas tranquille. Alors, le buzzer, j'en peux plus. On peut avoir un peu d'oxygène pour un rabbin, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Alors, écoutez, vous allez... Pas pendant la séance. Écoutez le CV de Sabrina. Voilà, CV. Tu connais mon CV. Alors, écoutez-moi ça. Alors, c'est du très très lourd. Allez, écoute bien. Dans un corps de plume. Alors, vous avez une licence d'histoire à la Sorbonne. Oui. Comment tu sais ça? Oui. Je suis au courant. Tout le monde est au courant, ça. Ouais. Alors, attention. Ici, elle a eu son second cycle de sciences politiques à Barilan. Sciences Po. Sciences Po à Barilan. Journalisme et communication. Ça arrive. Attendez, c'est sciences politiques ou journalisme et communication? Tout. Elle a tout. La meuf, elle a tout. Non. Attends. Ah si. Attends. Si. Vas-y, continue. Attention, elle est une des responsables de l'Evaïmot. C'est-à-dire qu'en plus de tout ce qu'elle fait, elle s'occupe avec Samantha Israël de l'Evaïmot. Et alors, ce que je vais vous dire, le pire, c'est qu'une partie de sa maison... Il dit son nom de jeune fille. C'est ça le truc. Donc, Samantha Assuli, tu veux dire? Samantha Assuli. Voilà. Ok. Parce que Samantha Israël, c'est ma cousine. Voilà. C'est la même. C'est la même. Elle est Israël, ma cousine. De sa cousine. Mais ça, ça nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. Israël, sa cousine, mais son ami. Non seulement ça, sa maison sert d'entrepôt à l'Evaïmaot. Voilà. Une partie de sa maison dont elle n'a plus accès. Sympa la maison. Ok, c'est pas fini. Donc, tu es aussi journaliste. J'étais. T'étais, mais tu as des diplômes de journaliste. Ah oui. Voilà, oui. Tu fais des courses, donc ça on est au courant, avec Azix, ton partenaire.
Elle vaille. Pas seulement pour acheter à manger, nous dit Shimshon. Ouais, merci, pour faire des marathons. Mais tu fais aussi des marathons. Tu as fait le tour du monde en faisant des marathons à Berlin, je crois. Ouais. J'en ai fait 4 pour l'instant. Berlin, Jérusalem, Tel Aviv New York. et Nice. Et New York. New York, si Dieu veut, Bezrat Hashem. Amen. Et Paris, là, avant Pessah. Ok. Voilà. Alors, attends, c'est pas fini. Tu te présentes sous le parti de Hitorerut pour soutenir Ofer Berkovitch. Alors, la question, pourquoi Ofer Ouais, pourquoi vous soutenez ce candidat plus qu'un autre? Et chacun posera une question. Voilà. Et quel est son programme exactement? Tout ça, j'ai combien de temps? Vous parlez. T'as 3 secondes. On vous écoute. Allez, c'est parti. C'est le meilleur. Non. Pourquoi Ofer? Parce que c'est le candidat le plus apte pour être maire à Jérusalem aujourd'hui, vis-à-vis par rapport au candidat qui se présente. Faut que je fasse vite? Non. Il a d'abord un vrai programme. D'abord, il est 100% Yerushalmi. Il est né à Jérusalem, il a grandi à Jérusalem, il a fondé sa famille à Jérusalem, il a étudié à Jérusalem, il a servi dans l'armée 6 ans. C'est un vrai Yerushalmi pur et dur, et contrairement aux autres. Et il a un vrai programme. Il a su s'entourer. Il a fait une liste. Il a monté il y a 10 ans. Dutch, il est aussi de Jérusalem. Oui, autant pour moi. Je parlais des deux autres, de Léon et Jérusalem. Sa famille. Je parle des candidats sionistes. Ah non, mais je suis d'accord avec vous. Mais pourquoi sa famille est arrivée avant la création? Non, ça donne d'égalité en plus. Il y a aussi Dutch et aussi un vrai Yerushalmi 100%. Tout à fait. Je vous écoute. Il a monté un parti au Berkovitch il y a 10 ans qui s'appelle Hitorerut. Par rapport, en fait, il y a 10 ans, il y avait un maire Haredi à Jérusalem. Lui, il terminait ses études. Ouais. Il est rentré de l'armée, pardon. Il a fini l'armée. Au bout de 6 ans, il a servi, je crois, dans l'armée de l'air. Et il a vu que Jérusalem, que les jeunes partaient de Jérusalem et tout, il sentait que ça partait un peu en cacahuète. Et donc, il a essayé de réveiller tout ça. Il a monté un parti, donc il a appelé Hitorerut Beyerushalayim, le réveil à Jérusalem. Et il a fait en sorte que les jeunes, il a fait surtout pour les jeunes au départ, pour que les jeunes restent à Jérusalem et puissent faire leurs études, puissent continuer leur vie à Jérusalem. C'était ça, il y a 10 ans. Et ça, il y a peut-être plus de 1000 personnes qui sont passées en fait par ce parti, même plus, en plusieurs années. Et ce parti a décidé de faire partir de présenter un maire aux élections municipales. Et donc, c'est Ofer qui se présente en tant que maire aux élections municipales cette année. Voilà. D'accord, super. Pour son parti. Et c'est juste une question, c'est quoi son programme pour la ville de Jérusalem? Son programme, il est surtout en 4 points. Enfin, il y a plein d'aspects. Les points essentiels, je vais vous les donner, les 4 points essentiels. Voilà. Évidemment, développer le logement, rendre accessible le logement, le rendre plus accessible, surtout aux jeunes familles, aux jeunes couples. Il veut étendre Jérusalem, en fait. Il veut débloquer le gel de la construction et étendre Jérusalem à Givat, ouvrir de nouveaux quartiers, créer de nouveaux quartiers à Givat Amatos et à Tarot. Donc étendre et faire l'urbanisation en fonction aussi. Il veut construire... il voudrait... Ce qui est possible là-bas, d'un point de vue technique. D'un point de vue, non mais légal quoi. Oui, surtout légal. Donc c'est ces 2 points. Ce qui est possible d'un point de vue légal, voilà. Allez-y. Il veut aussi construire au-dessus, par exemple, des ganim, des shtachim chomim, ce qu'on appelle là où il y a les synagogues et tout ça. Il veut élever en fait les appartements et les rendre, en faire des locations subventionnées par la mairie pour les jeunes familles. Donc accéder, en fait, pour que les familles puissent au départ rester à Jérusalem en louant à des loyers modérés. Donc ça, c'est le logement. Le développement économique, il veut faire du marketing en fait pour Jérusalem, rendre Jérusalem attractive aux entrepreneurs, à la high-tech, le biotech, etc., en leur précisant qu'ici, on paye une taxe de 7% pour les sociétés, contrairement à Tel Aviv et dans le centre, où les taxes sont élevées à 14%. Donc il veut faire en fait du marketing pour faire venir les entreprises qui sont extérieures à Jérusalem. Et créer des emplois sur place. Et donc créer des emplois sur place. Il veut faire revenir les ministères qui sont partis de Jérusalem, malgré la loi qui oblige les ministères à être à Jérusalem. Il y a plusieurs groupes, pas les ministères eux-mêmes, mais plein comme la Dohar maintenant qui est en train de partir, ou d'autres autorités ministérielles qui sont en dehors de Jérusalem. Il veut les faire revenir, qui créera aussi 10 000 emplois à Jérusalem. Donc l'emploi, le logement, la propreté à Jérusalem, qui est la ville la plus sale de tout Israël. Il veut donner on dit en hébreu, je ne sais plus comment on dit en français, un ruach mefaked. Il veut lui-même montrer en fait l'exemple. Il veut responsabiliser la société. Par exemple, rentrer tous les dimanches matins, partir à 6h30 avec les gens, les éboueurs, etc.,
les épauler, leur dire que c'est bien ce qu'ils font, les accompagner chaque semaine dans un nouveau quartier, vérifier ce qui ne va pas et ensuite donner les des instructions. Sont pleins à Jérusalem à plusieurs reprises. Qu'ils n'avaient pas assez de soutien. Qu'ils n'avaient pas assez de soutien. Il veut aussi éduquer les enfants dans les écoles à la propreté et en faire vraiment un vrai sujet d'éducation, et en pensant qu'à partir du moment où on éduquera les enfants à ramasser les choses par terre, etc., ça viendra aussi dans les familles. Ça, c'est le 3e point. Et le 4e point, c'est le vivre ensemble. Réunir, dans sa liste, en fait, Hitorerut, c'est une liste sioniste qui réunit 50% de religieux, 50% de laïcs, 50% de femmes, 50% d'hommes. Les femmes ne sont pas religieuses et les hommes laïcs, c'est pas les 50%, c'est pas divisé comme ça, mais donc il y a de tout. Il y a aussi un Haredi, les Haredim Ovim, en fait. Il y en a beaucoup qui le soutiennent aussi. Et il a fait, en fait, une liste très large qui réunit à peu près toutes les facettes de Jérusalem. Et donc faire que Yerushalayim aïr chez Khoubrala Yardav. D'accord. Alors, des questions à Sabrina, profitez, elle est là, elle est le porte-parole aujourd'hui. Il va faire du développement donc commercial pour créer des emplois. Donc il va aider beaucoup les entreprises. Donc si jamais il y a des jeunes entreprises qui veulent... on va leur faciliter l'accès à Jérusalem. Il a dans l'idée de faire déjà pour les petites et moyennes entreprises ce qu'on appelle un one stop, un truc, je sais plus comment on dit en anglais en fait en l'occurrence. Il veut des incubateurs. Il veut faire d'abord des incubateurs, des accélérateurs et tout ça, oui, mais il veut faire aussi à la mairie, au sein même de la mairie, qui est un espace réservé aux petites et moyennes entreprises, au lieu que celui-là il aille pour les pompiers à droite et qu'il aille demander l'autorisation à gauche et qu'il aille partout dans tous les sens pour obtenir toutes les autorisations nécessaires, que tout soit réuni sous un même, dans un même espace, sous un même service à la mairie, directement pour les petites et moyennes entreprises. Super. Déjà ça, oui. Et les incubateurs, accélérateurs pour la high-tech, oui, ça, oui. C'est génial. Voilà. Stéphane, une question ? Ouais, j'ai peut-être une question. J'entends, Sabrina, que tu dis que tu aimerais que Ofer se porte comme le parti qui va réunir tout le monde, ok ? De Haredi, des religieux, des femmes, des hommes. Mais moi, j'ai l'impression qu'en politique, il faut être unis autour d'un projet. Dis-moi, j'ai lu il n'y a pas longtemps que Ofer aimerait, pour que justement tout le monde soit satisfait autour de lui, rouvrir certains commerces le Shabbat. C'est faux. Moi, je veux comprendre comment techniquement... Ah, c'est faux, elle a dit. C'est faux. Ah, je te dis ce que j'ai lu. Maintenant, alors, tu me diras, c'est faux. J'ai entendu de plusieurs personnes qui l'aimeraient, justement pour plaire à ses laïcs, ce qui serait un peu normal, puisqu'il va changer des laïcs. Comment tu vas faire techniquement, maintenant c'est faux, je dis rien, mais je pense que pourquoi pas, je l'ai entendu 2-3 fois, comment techniquement il va faire pour fédérer autour de lui des religieux et des non-religieux autour d'un projet qui ne parlera pas à tout le monde. Il y a un vrai problème pour le peu de commerces qui osent ouvrir le Shabbat déjà. Je vais vous répondre. Elle a dit non. Okay. Je vais vous répondre. Il y a le status quo à Jérusalem, il y a un arrêté municipal qui stipule que le status quo, que le Shabbat sont autorisés à ouvrir des cafés et des lieux de divertissement, ce qu'on appelle cinéma, café, interdit les magasins et les commerces. C'est interdit. Et tout le monde, tous les candidats, Kollel Yossi Deutsch, sont pour le maintien du status quo parce qu'on s'est rendu compte que c'est ce qui permettait de garder, en fait, c'est vrai que c'est fragile Jérusalem à ce niveau-là entre les religieux et les non-religieux. C'est ce qui permet en fait la bonne entente entre tout le monde. Tout le monde est OK pour ce status quo. Donc on le maintient. Et Ofer Berkovitch aussi a dit clairement qu'il maintenait ce status quo. Il ne va pas ouvrir les commerces parce que c'est interdit. Il va pas. Lui-même, il sait que d'un point de vue halachique, il l'a dit clairement, même les cinémas et les cafés, c'est aussi interdit. Mais il faut permettre aussi aux Chilonim de pouvoir rester dans Jérusalem et de pouvoir... Voilà, donc il a quand même un projet. Mais ça existe, c'est pas lui qui l'a fait. Sous Lopolyansky aussi, ce status quo existait. C'est pas lui qui a créé le status quo. Il existe aujourd'hui. Qu'on soit clair, Stéphane. Il restera tel quel. Moi, c'est une question que je découvre. Il ne veut pas ouvrir le status quo. Il ne veut pas modifier le status quo. Non, ça reste tel quel. Donc, les bruits qu'on a entendus, comme quoi il voulait ouvrir les commerces le Shabbat, sont faux, c'est tout. Stop. D'accord. C'est faux. Voilà, tant mieux, tu as bien fait de. En tout cas, c'est bien d'avoir passé là. Voilà, exactement. Mathie, une question vite fait. Merci, Mathie. Allez. On passe tout de suite. Non, Mathie, pardon. Alors moi j'ai entendu le programme de chacun des candidats. Vous avez à peu près tous le même discours. Tout à fait. C'est-à-dire la propreté, le travail, le logement. C'est quoi maintenant? Pourquoi on irait vers Berkovitch et pas... D'abord, lui, il a 10 ans de conseil municipal derrière lui. Il a commencé quand? Il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Avec quel maire il était à la Lopolyansky. Il était au conseil. En fait, il était au conseil municipal en 2008. Alors, c'est ça qui est intéressant. Donc, à l'époque où Lopolyansky, donc le maire orthodoxe, était à la mairie de Jérusalem. 2 ans après, parce qu'il y a une rotation. Ouais. Voilà, il était maire à Jérusalem. Lui, il était en même temps conseiller municipal. Il était le seul conseiller municipal de son parti. Il a rentré en 2008 un conseiller municipal, mais ils ont fait une rotation au bout de 2 ans et demi, donc il est rentré en deuxième cadence. Et ensuite, ils en ont rentré il y a 5 ans. Ensuite, ils en ont rentré 2,
2 ou 4, je sais plus. Et là, ils sont 4. Donc ça fait déjà 10 ans qu'il a la mairie de Jérusalem en tant que conseiller municipal. Oui, tout à fait. Donc il a l'expérience déjà. Et encore une fois, il est entouré des bonnes personnes. Il a fait une liste autour de lui. C'est pas juste il a pris celui-là, il a pris celui-là. Il a pris des personnes, des bonnes personnes, des gens bien. Mais il a aussi un parti derrière lui en fait qui a créé donc, tout le programme et tout. C'est des réflexions qui ont été faites depuis déjà des mois et des mois. Des gens qui écrivent, les gens qui sont spécialisés en éducation, ils ont écrit le programme de l'éducation. Les gens spécialisés en urbanisation, ils ont écrit. C'est vraiment quelque chose de sérieux qui a été fait par le bas et qui remonte en fait vers le haut. Et je pense que c'est lui le plus apte, encore une fois. Et à part ça, il n'est pas redevable à aucun parti. Il n'est redevable qu'aux habitants de Jérusalem. Il y a, par exemple, d'autres candidats qui sont redevables à Aryeh Deri, à Lieberman, à Bibi. Lui, il est redevable à personne, il est redevable aux habitants de Jérusalem et il ne fera que ce qui est bien pour les habitants de Jérusalem et pas pour les autres partis qui lui diront quoi faire. En fait, ce que vous essayez de nous dire, c'est qu'en réalité, ce n'est pas un parti politique de gauche ou de droite. Tout à fait. C'est un parti de gens de Jérusalem qui vont tous se battre ensemble pour le vivre ensemble à Jérusalem. Pour le bien de Jérusalem et des habitants. Un petit mot, Sabrina. On va le dire pour Ofer Berkovitch, mais aussi pour les autres candidats qui ont aidé le cœur des mamans. Je sais que Ofer Berkovitch a fait beaucoup de choses. C'est pas que des paroles. Quand il y a eu des grosses crises au cœur des mamans pour des familles nécessiteuses, il était présent. Alors, je dis aussi pour les autres candidats, parce qu'il faut qu'on soit... Tamar aussi a beaucoup aidé le cœur des mamans. Puisque toi, de toute façon, tout le monde doit aider le cœur des mamans, donc il n'y a pas de question. Il y en a qui ont fait, il y en a qui ont parlé et qui n'ont pas fait. Et donc, juste, je voudrais remercier Ofer Berkovitch pour l'aide qu'il a apportée au cœur des mamans, et Tamar Abissira aussi pour l'aide qu'elle a apportée. Et maintenant, après... Joël aussi nous aide d'ailleurs. Joël lui-même, son codéa, Moshe Léon. Moshe Léon, on le connaissait pas. Voilà, Elkin non plus nous a pas aidé. C'est Tamar qui nous a aidé. C'est pas Elkin en l'occurrence. D'accord, c'est ça que j'ai dit Tamar. Tout à fait. C'est pour ça que j'ai dit Joël. Elle était à la mairie. Okay. C'est pour ça que j'ai dit Joël aussi. Oui, c'est ça. Donc le point commun des 3 qu'on a reçus, c'est que les 3 aident le cœur des mamans. Exactement. C'est bien. Au Hachem. Maintenant, il faut aider Israël Torah aussi. Voilà, amen. C'est bien. Voilà, Bezrat Hachem. Alors, un petit mot encore à Sabrina avant qu'on passe à son... Moi, juste un dernier mot. J'ai posé cette question à tous les candidats. Est-ce que vous savez quelle est la ville en Israël où il y a le plus de divorces? Plus de divorces? Ouais. Non, mais j'aurais dit... Non. La plus de divorces proportionnellement ou par rapport aux habitants? Par rapport aux habitants. Non, mais proportionnellement. Par rapport au nombre d'habitants proportionnellement, c'est la ville où il y a le plus de divorces. Jérusalem. Ah, Jérusalem. J'aurais dit Beth-Shemesh. Non, Jérusalem. Donc la région de Jérusalem, et Jérusalem en particulier, c'est la ville où il y a le plus de divorces. Donc moi, c'est une chose que j'ai vue dans aucun des programmes des candidats de Jérusalem. D'accord. C'est moi, c'est le seul conseil que j'ai à donner. C'est Bezrat Hachem pour tous les candidats, donc aussi à M. Berkovitch, c'est de se concentrer sur le problème des divorces de Jérusalem. Parce qu'il y a énormément de problèmes sociaux à Jérusalem qui engendrent des problèmes de divorce. Et à savoir que le peu de divorces dont j'ai entendu parler ou dont je me suis occupé à Jérusalem sont des divorces très problématiques en plus. C'est-à-dire, ce n'est pas des simples dossiers. Il y a une véritable détresse de la population à ce niveau-là. D'accord. Et il y a beaucoup de choses à régler sur place. Donc je souhaite, si vous êtes élu, la bracha et la hatzlacha, et de vous inquiéter de trouver des solutions en cette matière-là aussi. Voilà. Juste un petit mot pour les Olim. Qu'est-ce qui est prévu dans le programme de Ofer Berkovitch pour les Olim de France? Alors, les Olim de France, d'abord, donc on est deux francophones sur la liste Hitorerut. Il y a Dani Ilouz qui est en 5e position et qui, a priori, c'est sûr, va passer au conseil municipal, puisqu'on normalement Hitorerut a à peu près entre 7 et 8 sièges. Donc lui, il sera conseiller municipal. Moi, je serai, si Ofer est élu, je serai sa conseillère pour les questions francophones. Donc, il est entouré de 2 francophones. Sa femme aussi, à Ofer, est francophone, donc il connaît bien la question. La fameuse Dina. Dina, on te salue. Et donc, Léolim, il a d'abord, évidemment, il veut développer tout ce qui est le côté, qu'on appelle ça, Alia et intégration à la mairie qui est déjà développé. Il y a Lisa et Edwige qui travaillent, entre autres, mais il veut donc leur donner plus de budget et développer ce pôle. Développer aussi dans les écoles pour l'éducation, pour les nouveaux arrivants, les nouveaux immigrants qui arrivent, développer aussi et dans les écoles et après l'école en fait, extrascolaire, leur faire des chougim, des activités pour les habituer, parce que quand tu arrives de France, tu sais pas forcément que l'école se termine à 1h30 ou à 2h, et donc il faut les occuper les enfants pour que les parents puissent aussi continuer à travailler. Il y a aussi la culture, il veut développer la culture et israélienne pour les francophones et françaises pour tous les habitants de Jérusalem,
Kollel, les non-francophones. Donc faire quelque chose aussi avec la culture et réunir, voilà. Et puis bon, et augmenter évidemment les budgets pour la Alia et nommer. Attends, je termine. Et nommer Dani Luz, donc, comment on appelle ça, à la Vadat Klita Vealia, intégration. Et comment il a eu peur? Attends, je termine, il a raccroché tout de suite. Ils ont peur de moi, tout le monde a peur de moi. Du coup, il n'appelle plus. Alors, on va passer tout de suite à une interview spéciale Sabrina. Ah. D'accord. Et là, on n'est plus la Sabrina qui se présente à la mairie, on est Sabrina Castro Moïse. Interview Sabrina. Tout le monde est au courant ici, sauf toi. C'est une interview qui a été écrite par Shimshon Atali, d'accord? La chose que tu as vu venir à côté de toi tout à l'heure. Donc voilà. Nous ne sommes pas responsables de tout ce qui a écrit dessus, d'accord? Nous n'avons toute responsabilité. Alors, on va faire une interview, tu te souviens. Il faudra commencer tes phrases par « Oh oui », tu vois? Tu vas t'en rappeler ou pas? « Oh oui ». D'accord? T'es prête? Vas-y. Tu te souviens de Paris, où tu as passé toute ta jeunesse et Yavne? Oh oui. Oui. Oui, alors quoi, je développe? Non, oh oui, merci Sabrina. Et c'était l'interview. Voilà. Bah oui, tu développes, Sabrina. Ok, alors quoi, je raconte ma vie, quoi, genre. Paris, Yavne, comment c'était? Paris, 19e, j'habitais rue Manin, j'étais à Lucien de Hirsch et à Yavne. Yavne, j'ai passé, c'est une de mes... Enfin oui, c'est des super souvenirs, j'avais des super profs, des super copains avec qui je suis encore en contact. On embrasse d'ailleurs Monsieur Ababou. Voilà. Monsieur Ababou. Qui nous regarde à chaque émission. Monsieur Ababou m'aime beaucoup. Je sais, il n'aime pas mon frère, mais il m'aime moi. Ah. Ça balance cash. Ceci ne nous regarde pas. Bonjour à son frère. Tu te rappelles ou pas? Pourquoi il l'aime pas? C'est vrai que Yavne, ça nous a permis d'être... Une excellente école. Une excellente école, mais surtout, ça nous a donné beaucoup... Enfin, nous, de notre promotion, on est nombreux à être arrivés en Israël, et monsieur et madame Picard ont vraiment un srout, je pense, d'avoir réuni tellement de personnes en Israël grâce à eux, parce que je pense que c'est eux qui nous ont inculqué l'envie de venir ici, quoi. Alors, deuxième question. N'oublie pas le OUI, hein. Et les mouvements de jeunesse, UEJF? Oh, oui. C'est là que j'ai rencontré mon mari, Michael. L'UEJF, j'ai toujours été... En fait, quand je suis sortie d'Yavne, je suis arrivée à la fac, à la Sorbonne, j'ai pas fait droit ou sciences économiques, donc j'étais la seule juive en histoire à la Sorbonne. Ouais, c'est clair. Et c'était super déprimant, donc je me suis un peu retournée vers... j'ai essayé de chercher quelque chose qui me rappelle un peu l'ambiance de Yavne. Je suis atterrie à l'UEJF. Et voilà, je me suis occupée de là-bas de la mémoire. Je suis restée assez longtemps active à l'UEJF et j'ai rencontré mon mari à l'UEJF. Alors justement, en parlant de ton mari, attention, le haut oui, hein, tu te souviens quand il t'a déclaré sa flamme? Oh là là, mais comment tu sais tout ça, toi? Oh oui. Oui, je m'en souviens. Alors raconte, il paraît que c'est... Mais comment vous savez tout ça? Disons qu'on... C'est Shimshon, hein, faut mais pas... Shimshon, voilà. Il sait pas tout ça. Ouais. Bon, on était à un séminaire à l'UEJF et il a décidé, on discutait comme ça, il a décidé que je serais la femme de ses enfants. Voilà. Il a dit, on discutait de tout, de rien, de la vie, et il a su que je serais la femme de ses enfants. Et il te l'a dit comme ça? Et il me l'a dit comme ça. Oh oui, voilà. Alors, hein. Ok. Voilà. Et tu nous parles, je sais pas d'où il a ces infos, le meilleur moment, c'était quand tu l'as présenté à tes parents. Le vendredi soir, tu te souviens? C'est très, très personnel, tes questions. Là. Alors, raconte-nous. C'est Samantha, ça, alors, sûr. Le vendredi soir, raconte-nous. En fait, alors, Michael est ashkénaze. Nous, on est tunisiens 100%. Oui, c'est intéressant. Donc, voilà. Donc, le processus de conversion a dû être compliqué. Voilà. Et en fait, la première fois où je l'ai amené à la maison un vendredi soir, il y avait toutes mes tantes. Fais le convertir. Et un jour, j'ai une de mes tantes, Irène, qui dit « Et alors, et vous venez d'où ?» Et lui, il dit en fait, ma famille est ashkénaze. Et là, blanc total autour de la table. Et ma tante qui dit c'est pas grave, ça va, c'est pas grave. Et elle tapait dans le truc. C'était hyper gênant. Et voilà, c'était là que... C'est vrai que les ashkénazes sont presque juifs, hein, je vous rappelle. Et depuis vendredi soir, c'est plus gefilte fish ou couscous boulette? Non, il a adopté couscous boulette, il a adopté la pkeila, il a il a adopté le seder de Rosh Hashanah, la damrout, il adore tout ça. Par contre, elle a adopté le mode de vie ashkénaze, hein, elle va pas rire et tout ça. Non, mais c'est pas vrai. Lui, il court pas. Non, mais on a rarement vu l'inverse, tu vois. Non, mais en même temps, quand le hareng, c'est un repas de fête, c'est sûr qu'il préfère la pkeila, quoi. Alors, attention, c'est pas fini. Et tu te souviens du grand changement de ta vie en fin 95, début 96? J'ai fait mon alia. Le 20 décembre 95, j'ai fait mon alia. Je suis arrivée à Jérusalem, oui. Donc, j'ai laissé...
Non, il était déjà là, on n'était pas mariés encore. Il était déjà là, lui, et on n'était pas mariés, on s'est mariés 2 ans après. Et j'ai laissé ma mère, mon père, mon frère à Paris, mes amis, et je suis venue... Non, ma mère m'a accompagnée quand même pour venir, et voilà. Et je suis venue en Israël, à l'Ulpan Etzion. Voilà. Le cœur des mamans, on en a parlé tout au long de l'émission, 2 petits mots dessus. Bah, c'est un truc magnifique. Quand Samantha m'en a parlé, on a commencé, tout le monde sait comment ça a commencé, et voilà, ça continue. C'est vrai que c'est pas toujours facile de voir la détresse des gens et de... Moi, j'essaye, je suis un peu je mets une carapace comme ça, je mets une armure devant moi parce que j'aime pas rentrer trop dans... Comme je suis quand même quelqu'un d'un peu sensible, je me protège beaucoup. Donc, je suis un peu la dure et la méchante du groupe. Je suis la sévère. Je retiens un peu tout le monde pour pas qu'on rentre juste trop dans la vie des gens. Mais c'est vrai que c'est très dur. Mais quand on sait qu'on peut les aider et qu'on les aide comme on fait, ça remplit énormément, quoi. Voilà, et merci beaucoup de la part de tout le cœur des mamans pour tout ce que tu fais. Je sais que tu as un travail, en fait, comme Déborah Attali, la femme de Shimshon, un travail presque à plein temps dedans. Alors, la dernière question, tu te souviens quand tu as connu Ofer Berkovitch et comment tu as pris la décision d'y aller? Et c'est là que ton mari, je crois, a connu le vrai tafkid du père et de la mère. Il ne faut pas exagérer non plus. Alors, c'est une question de Shimshon, Nathalie. Ne me regarde pas comme ça bizarrement. On est d'accord? Tu régleras tes comptes après avec lui ou avec sa femme, Déborah Attali, qu'on embrasse au passage. J'embrasse très fort Déborah. Ofer Dafka, je l'ai connu il y a très longtemps, il y a 7 ans, ou même peut-être 8 ans, à un sushi. J'avais des copains de Paris qui étaient venus et qui connaissaient Dina, donc la femme d'Ofer, et qui m'ont dit, viens, on va rencontrer tous nos copains de Paris, donc tu viens avec eux. Et je vais te présenter aussi Dina, une copine à moi, et son futur mari qui se présente aux élections à la mairie ou je sais plus quoi. Et donc c'est comme ça, il y a longtemps que je l'ai connu à une soirée sushi à Emek Rephaim. Et voilà, et ensuite on est resté en contact avec Dina. Et quand c'était quoi la deuxième question, la deuxième partie de la question? À partir de quand vous avez décidé de vous lancer avec lui dans la campagne? Non, ton mari qui a compris le tafkid de... Non, à partir de quand vous avez décidé de vous lancer avec lui dans la campagne? Il y a quelques temps, je savais déjà qu'il avait envie que... En fait, c'est les gens d'Alenou qui sont venus me chercher, qui m'ont demandé, qui m'ont dit qu'Ofer aimerait bien que je rentre à Itorerut pour les aider au niveau des francophones, etc. Donc voilà, je suis du genre, moi, quand on me lance un appel, je suis quelqu'un d'engagé, donc je réponds présent si je pense que je peux être utile à quelque chose. Ah, oui, oh là là. Je te coupe, excuse-moi. Allô? Dur, hein? Ouais, je suis avec Sabrina, là, on discute. Ouais, non, tu me déranges pas, ça va. Ah oui, pardon, excusez-moi. Ça va être très important, très important. Je sens que... Oui, très important. Joker. Sabrina, très important. Ok, je demande tout de suite, merci. Sabrina. Joker. Le concret. Hein? Quand on va voter, c'est quoi tes lettres? Ah bah voilà, mais c'est pour ça que je voulais marquer là. Alors, Hey Tav. Et Tav. Itorerut. Shimshon va nous le montrer à l'écran parce que Tav, on les connaît pas tous, effectivement. Donc depuis le Talmutora, on a oublié nos lettres. Il y a 2 bulletins. Il y a le bulletin blanc. Le bulletin blanc, c'est le conseil municipal. Voilà. Hey Tav, Itorerut. Et le bulletin jaune, Ofer Berkovitch. Ok. Maintenant, j'ai pas bien compris les élections. À part ça, on peut voter, oui. Est-ce que je peux voter, par exemple, Elkin et Tav en même temps? Ouais, c'est pas logique, mais pourquoi pas? Ça peut se faire. Si tu penses que Elkin, si d'après toi Elkin peut être un bon maire, pourquoi pas? Alors... Et sur la liste, et si les gens sur la liste d'Itorerut sont plus aptes, selon toi, à être conseillers municipaux, c'est possible. C'est pas lié. Tu peux voter aussi Aryeh King, par exemple, et Deutsch, par exemple. Ou non, Aryeh King. C'est pas qui c'est King? Aryeh King, c'est... Un autre candidat. Un autre candidat. Tu votes pas Aryeh King, toi? Moi, je connais pas. Non, c'est pas un candidat, c'est une liste, Aryeh King. Meo Khadim. Ah, je connais pas. Enchanté. Je fais de la pub pour... Voilà, merci. C'est pas Aryeh King, on remercie. Alors, donc, on vote. Maintenant, ce qui va être très dur, c'est qu'on aime Joël Burstin, on aime Tamar Abissira et on aime Sabrina Castro-Moïse. Donc, on va pas mettre les 3 dedans, hein. Ça, c'est sûr que non. Cette fois, non. Peut-être dans 5 ans. Ça aurait été bien de se réunir. Peut-être dans 5 ans. Une bonne idée pour la prochaine. On va faire la réunion, elle va s'appeler la réunion, un nouveau parti, The Reunion, avec moi comme tête de liste. Il ne faut pas laisser parler trop longtemps, lui, tout seul. Hein. Et je prendrai Sabrina Castro-Moïse, il mange trop de sucre, Fabrice. Joël Burstin et Tamar Abissera. Oui, non, je rigole, je vais pas me présenter, j'ai autre chose à faire. Ah oui, il y a TF1 qui m'a appelé, tout ça, ouais, je suis débordé. Ouais. Allez, ciao.
Alors voilà, c'est la fin de l'émission. C'était super. C'était extra, comme d'habitude. Merci Raph. De rien. Ça m'a fait plaisir que tu viennes de Blébrac pour assister à notre super émission. Parce que ce soir, on n'est rien. Ouais. Non, on n'est vraiment rien. Oui. Merci Mathie. Merci Moshe Aaron. Merci Stéphane Ankawa. Avec Mbappé. plaisir, le Mbappé blanc. Merci Sabrina Castro-Moïse. Juste un petit message. J'embrasse mon père et ma mère que j'ai pas embrassé depuis 10 émissions. Alors je voulais l'embrasser. Jacqueline et Edouard, je vous embrasse. Bisous, à bientôt. Moi aussi, on vous embrasse, Jacqueline et Edouard.